Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43 et je suis accompagné comme toujours de mon ami Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va, je suis vraiment brûlé, mais ça va. Non, je comprends après la semaine que t'as eue, je peux comprendre la Yes. fatigue. Oui, travailler en événementiel puis se claquer 95 heures de travail en une semaine. En 6 jours, en fait. C'est un petit peu trop pour une personne. Donc voilà, c'est ça, ces yeux-là, c'est ça. C'est de la pratique pour Survivor maintenant, tu sais c'est quoi genre ne pas dormir Pas manger, pendant... pas manger beaucoup, être genre sous pression. J'étais pas stressé de la semaine par contre, mais Ouais. il y avait quand même une certaine pression. Mais on a entendu des bons commentaires, on pense que ça a bien été. Mais en fait, ça a bien été d'un point de vue extérieur. Je pense qu'on a bien rattrapé la chose sur plusieurs petites accroches, mais tout va bien. Donc voilà, c'était mon top pour la semaine. Ah, y a pas de trouble. Ben, écoute, pour avoir assisté à l'événement en question, c'était très bien fait. Fait que nice job, Chris, pour ça. Puis à toute l'équipe aussi. Puis non, mais écoute, comme je disais, c'est la meilleure pratique, moi, c'est pour Survivor. T'avais les conditions Ouais. quasiment. À part dormir dans le bois, t'étais pas mal, genre, Ouais, le c'est ça. plus proche C'est possible la de ce seule chose qui. qui me manquait, mais je dormais comme un 3-4 heures, là, fait que Fait que, ouais, voilà. c'est rough. Non, non, j'aurais pas poussé à dormir dans le bois en plus de ça, là. Non, non, on souhaite quand même pas ça, malgré tout. Donc là, on a un programme double, justement à cause de la semaine passée qui était un peu rock'n'roll. Fait qu'on est un programme double, fait qu'on a l'épisode 4 et l'épisode 5 qu'on va analyser aujourd'hui. On va commencer par l'épisode 4 parce que, ben, c'est plus logique que ça allait comme ça. Oui. Yes. Genius. Ce Genius, Raph. gars-là, c'est un génie, hein. C'est pour ça que Écoute, je fais man. un podcast avec. Les nombres, ça me connaît. Bref, Imagine si ça avait été fou, genre, que je sorte juste une tasse avec, genre, deux super fans qui analysent Survivor 43. écoute, il va peut-être falloir que je me fasse une run de merch éventuellement. Là. C'est ça que t'es en train de me dire. Fait que épisode 4 de Survivor 43, ça a Yep. été. Moi personnellement, c'est un épisode que j'ai quand même bien aimé, puisque c'était. On a. Ben, tiens, j'ai bien aimé. J'ai aimé, avec. Il y a des pros et des cons. Genre, il y a des trucs que j'ai vraiment bien aimé, des trucs que j'ai vraiment moins aimé, mais comme rien de trop négatif. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai trouvé correct. T'sais, on a eu un classique event de Survivor que on a at least une fois par saison, si je me trompe pas. Puis ça montre bien les conditions de l'île, comment ça peut affecter les gens. Ouais, ouais, clairement. Euh, Fait que tu sais, sans plus, je suis comme ah, alright, tu sais. C'est ce genre d'épisode. Ouais, quand même, le vibe de l'épisode me rappelait un peu des vieux épisodes, tu sais, dans des premières saisons, tu sais, Ouais, avec je deux comprends. challenges, vraiment plus sur les dynamiques sociales, moins sur comme la méga stratégie d'avantage. Ce qui était quand même Mhm. rafraîchissant en soi, mais il y a des trucs que c'était comme long, pas long pour rien, mais comme, justement, je me rends compte que maintenant, comme, avec un épisode de 45 minutes, deux challenges, c'est, ben, 45 minutes sans les pubs, là, deux challenges, ça prend quand même pas mal de temps. Mhm. Fait que ouais. Je sais pas, je trouvais ça c'était comme un petit peu Yes. too much en temps de challenge. Ouais, mais tu sais, il y en a tout le temps de temps en temps, là. C'est sûr qu'il y en a moins qu'avant. Avant, il y avait tout le temps Reward Challenge, tout le temps Ouais. entre chaque immunity. Ouais, ouais, ouais. Là, la game est rendue plus difficile dans un sens, parce qu'il y a moins de reward, mais souvent le reward il est juste jumelé avec l'immunity tant qu'à faire un challenge. Mhm. Tant qu'à en faire deux, aussi bien en faire un. Ouais. Mais, ouais. Ben écoute, veux-tu qu'on spoil l'épisode tout de suite, puis après ça, on embarque sur le Yes. play-by-play? Oui. Ok, donc qui est la personne éliminée cette semaine? Donc, du côté des Bleus, finally, Oui. euh, par sa paranoïa, Lindsay a été éliminée. Lindsay, qui était quand même surprenamment vraiment. Mais pas surprenamment, mais avant le début de la saison, était vraiment comme un winner pick ou quelqu'un qui était vraiment souvent bien considéré dans l'opinion comme public. Moi qui étais comme, ben, je sais pas. Ouais, on l'a pas tant vu, tu sais, puis Non. ça cliquait pas avec moi, là, son style de jeu, puis de la façon qu'elle interagissait avec les autres. J'étais comme, sure, tu sais.
Ouais, non, mais c'est ça. Il me semble qu'elle aurait plus fité il y a comme 10 ans que maintenant. Je sais pas, dans ma tête, il y avait quoi qui était assez old school d'elle. Puis comme que, à la limite, sa paranoïa aurait peut-être été comme, moins coûteuse, si on veut, dans un autre contexte. Mais, Ouais. j'ai l'impression que là, quand t'es dans une tribe de 10 justement, t'as tellement, de 10 de 6 t'as tellement besoin de tes alliés, puis d'être sûr qu'ils soient sharp, que quelqu'un qui tu peux pas faire confiance, qui est paranoïaque. Mhm. T'sais, dans d'autres circonstances, t'as assez d'alliés pour te permettre d'en garder un qui est peut-être un peu plus. Hein? Mais là, quand t'es 6, ben là, il était 6 dans la tribe, t'en as une qui est flaky, mais que t'en as 3 autres, t'es safe. T'sais, tu peux te permettre de la couper, mais en même temps, pas nécessairement. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui vaut la peine de faire dans le contexte. Mhm. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir justement le dilemme interne des autres, de ses alliés, de faire comme est-ce qu'on la sacrifie ou est-ce qu'on la garde? C'est quand même comique à ce Ouais, niveau-là. mais tu sais, si je peux revenir sur le premier épisode, c'est un peu dans la même optique que je comprends pas pourquoi que les jaunes n'ont pas parlé plus de sortie Gabler que ça. Tu sais, je Mhm. comprends qu'il y avait une idole, mais comme le gars, il y avait quand même déjà des red flags pour ses alliés au niveau de la façon qu'il jouait, puis la façon qu'il était dans le camp, puis la façon qu'il parlait avec le monde. Fait que déjà là, j'étais comme, tu sais, si je peux faire un parallèle là-dessus, je trouvais que c'était des situations quand même similaires. Ouais. Euh, Malgré que Gabriel est beaucoup plus passif que Lindsay l'a été là, dans cet épisode-ci, où c'est Ouais. comme elle le track down de l'information qui n'existait pas. Ouais. Puis aussi la manière dont. Je pense que Lindsay est plus comme. Mais pas menaçante, mais elle était plus comme rough dans la manière qu'elle était paranoïaque ou qu'elle était comme flaky comme allié. Versus Gabler, t'es comme il est juste weird et imprévisible. Elle, elle est imprévisible, mais est comme est active, tu sais, elle va prendre action sur ce qu'elle fait ou ce qui la rend paranoïaque ou quoi que ce soit, tu sais. Parce que Mhm. Gabler va juste faire comme il lance des idées folles ou il dit des affaires, pis t'es comme qu'est-ce que tu fais, mais tu peux le contenir, tu sais. Ouais, je comprends, parce que tu sais, quand même là, James essaie de la convaincre comme yo, ce que tu dis, c'est pas vrai. Là, genre, Ouais. inquiète-toi pas, Carla est notre bord, tu peux y faire confiance. Puis comme Lindsay finissait par dire ok, je te crois, mais on dirait que c'était pas sincère, puis juste ça, c'était assez pour convaincre ses alliés de faire comme finalement, Mhm. on est peut-être mieux de s'en débarrasser, on a quand même les nombres après. Ouais. Bon, ben écoute, moi je dis que pour pas trop déjà partir dans la grosse analyse de ce qui s'est passé du côté des Bleus, on peut revenir un peu en général. On peut parler peut-être des jaunes en premier, vu que c'est ceux qu'on a le moins vu de l'épisode. Ouais. Il y a eu, comme je pense, pas mal juste une scène les concernant. Puis c'était même avant le Mhm. premier challenge de l'épisode, fait que. Tu nous Exact. décrire ce que notre bon ami Gay Bleu a fait. Gabler, il est déjà en train de taper sur les nerfs du monde depuis quelques épisodes maintenant, depuis l'épisode 1. Depuis le début de la saison, je pense. Depuis le début. Puis là, pour rajouter à ceci, pendant que le monde dort, Gabler fait juste amener des feuilles de palmier puis les met sur ses teammates pour les abrier, qu'il dit, mais ça fait juste réveiller tout le monde. Ils sont juste comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Puis Gabler, il a l'air autant semi-endormi que eux. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste constamment des petites scènes qu'on voit comme ça de Gabler, que peu importe ce que Ellie puis Janine planifient de leur bord, puis que Sammy puis Owen sont comme, hey, on devrait briser ça. Ils ont Gabler avec eux, puis ils sont juste comme, c'est vraiment ça nos noms? Puis Je savais que c'est qu'on s'en va dans le merge. c'est comme, c'est vraiment avec ça qu'on va continuer plus loin, tu sais? Euh, fait que, je pense que dans les jaunes, c'est un pensée bien. Là. D'un côté, on a Owen et Sammy qui sont pas tant alliés, mais qui sont comme ensemble parce que les deux filles travaillent vraiment fort ensemble puis ils Mhm. pensent, ils pensent qu'ils sont full en contrôle quand que toute l'information se sait tout le temps. Ouais. Fait que je pense que du côté des gens, c'est un pensée bien. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oh. Ben, j'y ai bien pensé. Et, non. Mais moi, pour moi, Gabler, c'est comme l'exemple typique d'un gars qui
est juste pas fait pour Survivor au sens où ben comme pas fait pour comme bien réussir à Survivor au sens où tu sais il va peut-être se rendre loin mais comme déjà là son équité de victoire, tu sais les chances que les gens respectent assez ce qu'il est, sa game pour lui donner une victoire pour moi est vraiment vraiment bas. Puis ça va pas en s'améliorant, là. Je veux dire, je pense que ses moments les plus glorieux, c'était peut-être à l'épisode 2, quand il disait Ah, Ellie essaie de me passer un savon, mais haha. Ou l'épisode 3, je pense qu'il est comme Ellie essaie de me passer un savon, mais je suis au courant, mais c'est comme rien qu'il a fait lui-même, c'est juste Sammy qui a dit. Ouais. Tu sais, il y a comme tous les trucs de positif qui viennent avec Gabler. C'est quelqu'un qui a transmis une info, puis peut l'utiliser pour du positif, mais ça vient pas de lui-même. Puis tout ce qu'il fait par lui-même, ben, vient taper ses nerfs est complètement débile stratégiquement parlant, comme à l'épisode 1 quand il était comme Hey, je vais utiliser mon Shot in the Dark. C'est comme. Fait que pour moi, Gabler, c'est l'exemple parfait du genre de gars qui a aucune chance de gagner, à mon sens, maintenant. Puis c'est ça, tu sais, là, c'est de voir, tu sais, à quel point ils vont vouloir le garder longtemps. Est-ce qu'ils vont s'en servir comme non, mais après ça, est-ce que tu peux le truster? Pour Ouais, moi, c'est ça. Gabler va peut-être se rendre loin juste par le simple fait qu'il va être amenable, mais à quel point après ça, il va toffer, genre physiquement parlant. Puis j'y souhaite pas de malheur, mais comme, tu sais, ça va être rough. Puis après ça, juste tu sais, de lui. Est-ce que tu peux réellement lui faire confiance? Ben, c'est un excellent pensée si bien, comme tu as dit. Juste pour clore cette petite boucle-là, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser, tu sais, comme, je suis d'accord avec toi que Gabler a aucune chance de gagner, puis il peut se faire amener plus loin juste pour des nombres, mais je pense pas que ça va devenir un GOAT qui peut. C'est comme, c'est trop une wild card pour l'amener aussi loin, puis de dépendre de lui pour se Ouais. rendre à la fin. Mhm. Fait que je pense que c'est le genre de personne que ça va être important début merge, puis après ça, ciao bye. Ouais. Je suis pas mal d'accord avec ça. Ça va être comme il va peut-être passer. Il va peut-être survivre au début du merge. Mais après ça, comme combien de temps il y a, je suis pas sûr qu'il y en a des tonnes. Avant de parler des bleus et des rouges comme tel, je pense que c'est quand même important de parler du Reward Challenge. Yeah. Pas tant parce que le challenge en soi il était si incroyable, mais plus parce que ça a ramené comme une twist qu'on n'a pas vu depuis vraiment longtemps, qui était le raid du campement d'une autre équipe. Il y a déjà eu ça? Oui, il y a déjà eu ça, il y a eu ça. Je pense qu'une des scènes les plus fameuses de ça, c'est genre dans la saison 6 ou 7 où t'as juste Sandra qui débarque dans la tribe de l'autre équipe et qui fait juste voler tout ce qui est important. Genre. Ça fait fucking chier tout le monde. Ça me dit de quoi? Mais c'est arrivé à quelques reprises, mais pas souvent, puis ça doit faire genre. Honnêtement, je sais pas c'est quand dans la saison il y a eu ça, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Puis au moins une bonne dizaine de saisons, quinzaine de saisons. Fait que c'est drôle de revoir ça venir. Puis ce que j'aime, c'est que ça considère que dans la nouvelle comme mouture un peu avec Survivor 41, 42, 43, qu'il n'y a pas vraiment de swap avant le merge. Puis les seules interactions qu'il y a, c'est comme dans les trekking, pas mal juste ça, entre les tribus avant le merge. J'aime là le fait que t'as un reward challenge ou t'as un truc, une mécanique dans le jeu qui rajoute une interaction qui fait en sorte que quand on va arriver au merge, ça va pas juste être 3 tribes déconnectés qui font juste comme checker des chiffres. Fait que, ok, si on se met ensemble, on a plus de chiffres, bye. Puis ça fait comme un espèce de peganging pour l'autre tribe qui est comme whoops. Fait que de forcer un peu ces interactions-là entre les tribes sans nécessairement donner un swap, je trouvais ça cool. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, puis durant le Reward Challenge, on a vu les rouges revenir de la mort. Là, Oui. comme il venait de sortir NECA à l'épisode précédent. Ouais, puis Justine juste avant. Ouais, c'est ça. Fait qu'il il était prêt à gagner pour une fois, puis ça l'a paru dans ce challenge-là. Ils ont tout donné, puis Ouais, puis il était bon, là. ouais, ils ont été bons du début à la fin. Puis, ouais, j'ai aimé cette twist-là dans le sens que c'était pas juste du trekking où ce qu'on est comme buddy-buddy, puis qu'on essaie de comme de briser le jeu pour que tout le monde soit gagnant, genre, parce Ouais. qu'on sait c'est quoi la conséquence. Là, c'est un peu une confrontation où une personne d'un tribe allait dans une tribe complète juste pour discuter avec et faire comme yo, je suis là pour prendre votre chaudron, genre, ou peu importe ce qu'il voulait prendre.
Fait que, yes, fait que les Rouges ont gagné haut la main ce challenge-là. Ouais. Puis ils ont discuté longuement sur qui ils voulaient envoyer. Puis ils ont, Je ris ils ont pas de décidé de toi, je juste. ris de je me rappelle la discussion, puis je suis comme, c'était tellement absurde. Ouais, ils ont juste décidé de comme give up et envoyer Cody. Mais qu'est-ce que tu penses, juste avant, on va parler du résultat de ce choix-là, mais comme, à quoi tu pensais pendant l'épisode quand ils ont fait comme, ok, ça va être Cody qui va y aller? Mais eux, ils le connaissent pas comme un salesperson. Eux, ils le connaissent C'est comme vrai. Cody, un peu crazy, qui n'a pas peut-être assez de filtres pour tout le monde. Euh, Fait que comme ça mettait Dwight un peu inquiet, je pense que Jesse, il était Ouais. comme whatever. Puis Noël, j'ai pas senti. C'est comme elle était un peu du côté de Dwight, mais elle voulait pas s'obstiner bien plus longtemps. Ouais. Fait que d'envoyer Cody, je pense que ça a été un bon move pour eux sans qu'ils le sachent. Ouais, exact. Je pense qu'au final, ça a été quand même pas un mauvais move. Mais quand j'ai vu comme Cody, puis Cody qui était comme, genre, je sais que les autres veulent pas que je pogne leur machette, mais ma colline. Puis genre, Ouais. je m'en fous, je vais faire ce que je veux, je vais pogner leur machette si ça me tente. J'étais comme, oh lord. Ouais, ça me faisait un peu peur parce que, tu sais, juste dans la discussion des Rouges, Cody était un peu fermé au plan des autres, Mhm. de comme demander de la bouffe ou des choses comme ça, tu sais, des Ouais, moins subsides. rough, mais comme, Ouais, c'est ça. Moins rough, mais meilleur pour eux. ouais. Euh, mais, tu sais, Cody avait un autre plan, puis je pense que son plan, il a été meilleur Son plan était incroyable, il les a parce que c'est ça. ramassés. On peut en parler, là, on est Ben pas oui, mal rendu vas-y. là, mais... Vas-y. Dans le fond, pour résumer très rapidement, Cody s'est juste pointé en disant au bleu, je veux votre, genre, je suis venu pour pogner votre machette. Fait que, qu'est-ce que vous. Puis là, il était, tu sais, en sachant volontairement que ça allait les faire capoter. Ce qui allait, comme un petit peu comme on a vu Daniel Pihai, quand comme, en disant ça, il a vu si les autres allaient craquer. Quand il a vu que les autres ont craqué à la première opportunité, parce que, bien Ouais. évidemment, tu te dis, on veut pogner ta machette, tout le monde fait comme, non. Ben, quand il a vu qu'il avait craqué, ben, il savait qu'il était dans une position d'avantage dans la négociation. Puis là, après ça, il y avait pratiquement le champ ouvert pour, euh, pour juste comme dominer Ouais. la conversation. Je me Prendre demande ce qu'il voulait, puis ressortir avec plus que ce qu'il aurait à la base qui était eu. le Tu sais. plan de match. Je pense qu'il voulait Il voulait de la canne à pêche, je ouais, pense. ça, le petit fishing kit, puis la bouffe, genre, ou un affaire de même. C'est comme, il Il est est reparti reparti avec des avec, limes. c'est ça, ouais, des limes, des affaires de même. Mais comme quand tu manges comme de la coconut non-stop, tu vas peut-être avoir de quoi qui te donne un autre goût que de la coconut. Là. Avec des limes puis de la papaye, des affaires de même, ça fait changement. Là. Yes. Mais ouais, non, c'était un big move de Cody. C'était un gros jeu en général. Comme une grosse. Tu sais, comme il a clairement fait un statement. Puis, tu sais, sans se mettre tant les bleus. Tu sais, les bleus ont tout fait comme ah shit, on s'est fait avoir un peu. Ouais. Mais c'était pas comme le tabarnouche, il nous a volé nos affaires. C'était plus comme ouais, on a un peu comme trop donné. Hein. Il nous a comme un peu fli. Tu sais, c'est plus qu'il se sentait niaiseux, plus que il nous a volé. Mais il me semble que, je me rappelle pas c'est qui, je pense que c'est Carla qui a dit qu'elle avait hâte au merge pour le sortir. Mhm. Ouais, ça c'est vrai, il y avait Carla qui était comme genre d'où il se prend, genre Aloha, il vient genre de l'Idaho. C'est quand même un vraiment bon confessionnal. À date, Carla, c'est une des meilleures en confessionnal de la saison. Là. Elle est drôle à chaque fois, où elle est comme elle est witty, où elle est juste badass dès qu'elle parle. Mais fait que ouais, c'est ça, c'est l'histoire de comment Cody a juste continué d'être un des joueurs les plus entertaining cette saison, sans même que je me dise que j'ai encore des doutes que ce gars-là va être capable de gagner la saison, même si pour l'instant c'est un des personnages principaux. Là. Ouais. Mais genre, j'ai rarement vu un gars jouer comme Cody. C'est comme être autant chaotique et dangereux en même temps sans être nécessairement comme un bon joueur non plus. Il est pas excellent, mais il est pas mauvais. Il est Ouais. chaotique à souhait, mais en même temps, il est intelligent. Puis je suis comme. Mais ouais, Hein? c'est comme un drôle de mix un peu à la Tony, Ben, genre. j'avais le nom qui me trottait en tête, puis je n'osais pas le dire, parce que je suis comme, est-ce que je veux vraiment dropper la comparaison avec Tony?
Mais il y a une énergie un peu similaire, tu sais. Je pense que. Mais je pense que Tony était plus comme frénétique, fait que tu sais, il faisait des moves un peu weird pour le fun de faire des moves weird, parce que Cody, il est quand même. Il est un petit peu plus, je pense, calculé. Parce que, tu sais, comme Tony, des fois, il faisait des moves pas nécessaires tellement il était juste hyper. Puis genre. Surtout dans les premières saisons. Ouais. Vraiment, c'est dur de dire reprocher quoi que ce soit dans sa troisième apparition, là, mais ça. Dans sa première, surtout sa deuxième, il faisait un peu n'importe quoi par bout, tu sais, sans rien enlever à Tony, parce que, tu sais, je veux dire, il est quand même gagné Survivor, pas moi. Mais. Spoilers. Ah, ouais, j'ai. Oups. Whatever. Spoilers, tout le monde. Raphaël, il a spoilé le gagnant qui est Tony de la saison 40. C'est pas ça que j'ai. Non, moi, je parlais de la saison 28, il a gagné la saison 28. Bon, ben là, on vient de spoiler deux saisons. Ah. Oh, pire. Mais Game Changer, il est sorti genre en Deuxième. On vient de spoiler une troisième saison, mais pas le gagnant, fait que c'est pas. En voulez-vous d'autres? S'il y a des saisons que vous n'avez pas vues et que vous voulez écouter, Je peux faire la liste de tous les gars. Parce qu'on va toutes les spoiler. Je peux faire la liste en ce moment. On va toutes les spoiler. Surtout Raph, parce que j'en ai moins écouté que lui. Non, c'est juste que j'ai une bonne mémoire, parce que j'ai pas écouté plein de saisons, mais c'est juste ben, comme quelques saisons, puis j'ai juste une bonne mémoire, même des gagnants que j'ai pas vus. Mais C'est bref. cool, man. Écoute. Tu devrais partir un podcast. Hey! Bonne idée. Ça tombe bien, j'en ai un avec un. Je connais un dude, il s'appelle GT Jobin. Ben, je le connais pas personnellement. Faudrait l'inviter au podcast, à un moment donné, ça serait drôle. C'est un open call, Jean-Thomas, si tu m'entends. Texte-moi, puis viens. Et Patrice, qui sait. Et Patrice, écoute, ramène Patrice dans kayak. On a nous qui peut juste têter l'animateur de Survivor. Ah, caste-moi! Fait que Jean-Patrice n'a sûrement aucune opinion sur le casting de Fais-moi. Mais pour revenir à nos moutons, donc après la scène un petit peu du raid de Cody, on est tombé sur le challenge immunité, je pense pas mal rapidement. Ouais. Challenge immunité, encore une fois remporté par les rouges. Yes. Donc 2 en 2 pendant l'épisode. Ouais, mais petit détail qui est arrivé au puzzle de fin. Les rouges ont gagné, puis se sont mis à aider les jaunes. Parce que les bleus n'avaient pas perdu encore une fois. Puis je pense que ça faisait chier tout le monde. Oui. Fait que les rouges ont aidé les jaunes à gagner, puis les bleus sont allés pour la première fois au Trouble Castle. Qu'est-ce que tu as pensé de la collaboration entre les deux, des rouges envers les jaunes? D'un point de vue subjectif, j'étais down parce que il n'y a personne dans les bleus, dans mes winner picks et dans. C'est comme si les bleus ils vont, fine with me. Genre. Ouais. Plus de chance pour Owen. Mais d'un côté objectif, c'est des choses qui se sont déjà vues. Des fois je suis pour, des fois je compte. Dans ce cas-ci, j'étais juste comme peut-être trop vendu. C'est comme trop. Ouais. Trop subjectif, justement. Que les bleus, tu sais, autant les rouges que c'est stressant pour toi que les jaunes c'est stressant pour moi. Ouais. Fait que les bleus, dans ma tête, je suis juste comme si les bleus peuvent y aller, allez-y. Puis je suis comme pas attaché full à du monde des bleus. Non, c'est. Ben, les gens que je trouve attachants dans les bleus, c'est ceux le moins en danger. Fait que je suis comme. Ouais. Je sais que c'est pas eux. Je sais que c'est pas eux qui vont partir des bleus s'il y a du monde qui doivent partir. Fait que j'étais comme au pire. Fais le ménage un peu des bleus. Ouais, si Cassidy, Gio, whatever part, je suis comme au pire. Mais. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. T'sais, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais penses-tu que c'est une bonne idée pour les rouges, mettons? Penses-tu que d'un point de vue comme stratégique, c'était le move à faire ou il aurait été mieux juste de pas s'en mêler? C'est difficile à dire parce que au merge, une chose qu'on voit souvent, c'est les deux teams qui sont en moins grand nombre vont souvent s'allier contre ceux qui sont en plus grand nombre pour comme être kiff-kiff ou être un de plus ou juste proche. Ouais. Fait que tu sais, je pense qu'ils
se sont juste fait un peu plus d'ennemis. Là, tout le monde est un peu à égalité. Mhm. Après ça, mis à part les rouges qui en ont un de moins. Ouais. Fait que c'est dur à dire au moment où ce qu'on parle là. Je pense Ouais. que c'est de quoi qui va avoir plus un impact sur le merge au niveau de comme ah ben moi je veux sortir Noël parce que c'est elle qui a commencé à dire aux jaunes comment faire le puzzle, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Non, ça j'ai hâte de voir, mais encore une fois, c'est comme un autre exemple de comme là, les tribes ont comme une interaction un peu entre elles, ce qui Ouais. rajoute après ça des enjeux potentiels pour le merge. J'ai hâte de voir. J'ai justement encore, je pense, plus hâte au merge cette saison-ci que d'autres saisons. Parce qu'il y a eu ces relations-là un peu entre les tribes qu'on a comme moins eu la chance de voir entre 41 et 42, à part comme dans les trekkings, genre. Puis dans les trekkings, ben, c'était pas le plus gros mingling possible, tu sais. C'était pas si intense comme interrelation. Fait que j'ai hâte de voir ça. Donc là, je pense que c'est le bon moment de parler des bleus plus spécifiquement puis de leurs mésaventures de l'épisode 4. Ben oui. Euh, donc la cible initiale qui était pas mal Gio, qui était pas mal la cible universelle au départ, à part évidemment pour lui et Ryan, qui sont pas mal un duo pas mal solide à ce niveau-là. Euh, ouais, Gio qui, pas surprenamment, avec notre conversation qu'on avait eue avant que la saison commence, qu'on analysait le cast, on était comme ouais, Gio, doute. Puis il y a comme une série de quand même pas mauvais épisodes, où ça semblait pas si pire que ça. Puis là, justement, l'épisode 3, l'épisode 4, où il commence à être vraiment comme baveux, puis en confiance, mais comme beaucoup trop. Mhm. Et c'est un peu justement ça qui l'a mis dans le trouble. Yes. Je pense que les Bleus utilisent les termes power hungry Ouais. pour parler de Gio, qui veut un peu contrôler où est-ce que le vote allait, pensant qu'il y a tous les nombres avec Ryan, James et Carla, Ouais. et peut-être Lindsay à ce moment-là, je sais plus. Mhm. Bref, il croit vraiment qu'il y a la majorité puis qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre que Cassidy s'en aille. Ouais, lui, c'est Cassidy qui cible parce qu'il l'aime Ouais, pas. Puis Cassidy exact. l'aime pas plus. Juste straight up, je l'aime pas. Je vais la sortir. Ouais. Ben, tu sais, comme c'est juste comme les deux sont comme. Je peux pas absolument. Je fais zéro confiance à l'autre. Je pense que les deux le Mhm. savaient. Puis c'était comme. On va se gonner après. Yes. Mais quand vient un easy vote, vient aussi euh, moins de conversation. Ouais. Qui dit moins de conversation dit plus de temps de réflexion personnelle, dit paranoïa. Euh, donc, je pense que c'est de là qu'est venue un peu la paranoïa de Lindsay. Je sais pas si c'est un moment que tu t'es dit, OK, là, ça l'a frappé. Je, je pense pas que j'ai de moments comme tel où là j'ai fait comme ouais là tu vois que c'est ça qui a causé. Je pense qu'une des racines de la paranoïa de Lindsay vient du fait qu'elle pas se surestimait, mais se voyait comme un plus gros danger qu'elle l'était réellement aux yeux de tout le monde. Tu sais, Mhm. maintenant on la voit dans un confessionnal dire comme dans ma tête à moi je suis la joueuse la plus dangereuse. Fait que, ou genre je suis une joueuse dangereuse, fait que les autres devraient m'éliminer. Fait que c'est pour ça comme tu sais le fait qu'elle pense qu'elle soit aussi bonne qu'elle pensait l'être, ben il a comme genre, engagé le paranoïa parce qu'elle se disait comme ben, le monde devrait m'éliminer, je suis l'éliminateur. C'est le shot à prendre, c'est le shot logique. Je suis dangereuse. Mais ouais. Est-ce que c'était la bonne chose? Pas sûr. Ouais, puis c'est vraiment difficile pour surtout Carla et James qui essaient de discuter avec, puis t'es comme, non, fais-nous confiance, comme c'est super simple. Ouais. Gio s'en va. Ça, c'était un vote facile, mais c'était pas non plus comme un genre c'est pas comme si elle avait pas eu de réconfort de la part de ses tribe Mhm. mates. Là, genre, il était comme We got this, trust the process, fais-nous confiance, on a aucune raison de t'éliminer. Puis c'était vrai, là, tu sais, genre, on sait c'est qui, on sait que c'est Lindsay qui est parti, fait que clairement, à la fin de l'épisode, c'était plus vrai cet élément-là, mais à la base, comme quand ils se parlaient au début, c'était vrai qu'il n'y avait aucune raison d'éliminer Lindsay. C'est un nombre Mhm. pour eux. Elle a rien fait pour comme faire fragiliser leur confiance. Puis ils ont une cible facile en Gio qui est clairement dans une position de faiblesse parce qu'il est sûr d'être chill. Puis il est tellement sûr d'être chill qu'il peut même pas concevoir l'idée d'être potentiellement en danger, donc de chercher pour une idole,
de essayer de trouver des manières de s'en sortir. Tu sais, comme, dans sa tête, il n'y a rien à foutre, il est safe. Mais. Je trouve que Lindsay, c'est vraiment le cas typique de quelqu'un qui a comme surjoué, mais dans sa tête, et non surjoué nécessairement sur l'île. Puis après ça, même, je vais t'amener une conversation, puis je vais voir ce que t'en penses. Je me rappelle pas si tu t'en rappelles, vu que ça fait quand même une bonne semaine que l'épisode est sorti, là. Mais un moment donné, t'as Lindsay qui est là avec James puis Carla, puis est comme, hey là, si vous me trahissez, là, ou si je reçois des votes, là, genre, je vais venir après vous. Elle était rendue paranoïée au point de menacer ses alliés de Oui. rétaliation. Puis j'étais comme. C'est là que moi j'ai fait comme. Hey, c'est une cause perdue. C'est fait. Tu sais, déjà que tu lèves le doute avec comme, ton manque de confiance, puis toi qui grouille un peu, puis qui est juste comme là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Puis que là, tu flippes carrément la chose vers eux. C'est sûr que ça fait peur à ton équipe, là, comme tu peux pas. Ah, puis tu sais, quand ton allié te menace, t'es comme. À quel point tu me fais confiance que comme. À quel point tu me fais tellement pas confiance qu'il faut que tu me menaces pour comme. Mais oui, Être faut sûr que d'être t'aies safe. pas de vote. Quand elle en avait jamais au premier lieu, tu sais. Honnêtement, je plains Lindsay qui a dû réécouter cet épisode-là pour faire comme à l'aide. Oups. Genre, j'ai si mal joué que ça. Genre, j'ai tant tanké ma game en un après-midi. Puis, j'ai l'impression que ça ramène tout le temps à la même morale qu'on tout le temps. Mais c'est comme, c'est dur, Survivor. Mais comme, c'est un peu ça encore. Mais c'est ça, c'est les layers de la game qui s'embriquent un dans l'autre. Puis que. Comme. Tu sais, comme. C'est pas nécessairement faux, Ouais. la paranoïa qu'elle a eue. C'est juste dans sa situation à elle, ça avait pas lieu d'être. Mais dans d'autres contextes, si t'entends rien, il faut que tu te poses des questions. Mais là, dans ce contexte-ci, les choses qu'elle a entendues, c'était positif. Puis. Ouais, c'est ça, tu sais. Je pense que. Puis surtout qu'il y avait. Tu sais, si elle avait un antécédent négatif envers ses alliés, j'aurais fait comme. Là, il y a une raison. Ou tu sais, si elle avait été dominante dans un challenge où elle avait comme. Elle s'était mis une cible sur le dos parce qu'elle avait elle était allée dans un trekking, elle avait ramené un idole, whatever. J'aurais fait comme. Ok, là, t'as un argument qui peut être. Pour semer le doute dans. Exact. Est-ce que ça serait logique pour eux de te sortir? C'est ça, puis quand tu te mets à évaluer comment tes. Tu sais, il faut tout le temps garder en tête qu'est-ce qui est le meilleur move pour tes alliés quand tu joues. Ouais. Puis comme évidemment, qu'est-ce qui est le meilleur move pour tes ennemis. Mais en sachant qu'est-ce qui est le meilleur move pour tes alliés, c'est là que tu peux justement voir, tu sais, essayer de contrôler la paranoïa. Puis tu sais, il y aura personne qui va jouer optimalement. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui vont dévier de ce qui serait la meilleure chose pour eux. Mais, tu sais, clairement, les alliés, en plus de Lindsay, Carla, James, puis Cassidy, sont pas des deux de pique. Sont des joueurs quand même assez. Surtout Carla puis James. James, en plus, c'est un joueur d'échecs. Fait que lui, c'est très stratégique, cartésien, de comme. Si tu ça, c'est le move. Ouais, ça, c'est le move. Fait que je vais le faire. Fait que pour James, exemple, si tu n'as pas donné de raison de t'éliminer, puis il gagne aucun avantage quelconque à t'éliminer, il va pas le faire. C'est pas logique. Mais là, Lindsay a juste présenté cette opportunité-là sur un plateau d'argent. Puis elle en a payé le prix, là. Malgré que Gio était comme il donnait comme toutes les clés pour être le boot le plus facile au monde. Je pense que c'est quasiment plus surpris que Gio survive que ce soit Lindsay qui soit éliminé. Ouais. Mais tu sais, comme. Je me souviens pas exactement des discussions, mais même au Tribal Council, elle s'est un peu mis en dessous de l'autobus elle-même dans les discussions qu'elle a eues. Puis Ouais. dans le doute qu'elle mettait dans ses conversations qu'elle avait avec Jeff, j'étais comme, non, là, tu t'aides pas, là, parce que là, tu veux juste comme continuer dans la lignée de sortez-moi, Ouais, parce que je suis dangereuse. Exact. Ben, c'est ça. Elle continue d'augmenter sa propre cible quand elle n'avait aucune raison de le faire. Puis, sans que je pensais que Lindsay était si excellente que ça, elle a complètement scrappé une position qui était tout à fait correcte pour elle. Puis il y a probablement d'autres facteurs qu'on n'a pas vu dans le show qui ont peut-être aussi justifié son départ ou qui ont rendu son élimination plus facile pour ses alliés, mais quand t'as 3 alliés qui décident de t'éliminer quand il y a comme 3 personnes qui sont pas dans ton équipe, c'est comme,
sur papier aucun avantage de le faire, c'est que clairement, t'as semé le doute en tabarnouche dans leur tête. T'sais. Fait que... Mais là, ça fait en sorte que Gio et Ryan, comme duo, sont encore actifs un épisode de plus. Puis ils pensent qu'ils sont tête avec, avec le reste du groupe. Ouais, tellement qu'ils pensent qu'ils sont chers, puis c'est qu'ils est au courant du plan de Lindsay. Parce que Ryan a voté pour éliminer Lindsay. Ouais. Et t'as Gio qui a voté pour Cassidy, même s'il savait que c'était Lindsay le plan, juste parce que shits and gigs. Il était juste comme fuck it. Qu'est-ce que tu penses de ce vote-là? Parce que ça va revenir le hanter. À Gio? Ouais. Comme quand t'as écouté l'épisode, tu étais comme. Parce que moi, Mais quand tu j'ai vu ça, sais, j'ai fait comme qu'est-ce qu'il il fait? y a eu un genre de vote. Ça fait quelques épisodes qu'il y a des votes comme ça, un peu lancés random. Que je suis comme. À chaque fois, je me dis pourquoi, tu sais. Probablement Shot in the Dark, mais. Ouais, mais c'est comme si tu veux. Si tu veux, comme si tu veux cibler quelqu'un, Mhm. comme avertis-le pas avant Ouais. que tu t'en viens, tu sais. Parce que là, le plan, c'était assurer Lindsay. Puis Mhm. le dude, il shoot un vote pour Cassidy. Après ça, Cassidy, elle sait que c'est elle qui va se faire cibler. Là. C'est Ouais. comme. Il Je pensait tellement comprends qu'il était pas en. tant. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il pensait qu'il y avait tellement la même mise sur la tribe à ce moment-là qu'il était comme je peux me permettre de genre de shoot un shot contre Cassidy pour comme juste trigger, genre juste Mhm. pour la trigger un peu. Puis Puis. il a dit comme c'était au cas où que Lindsay joue Shot in the Dark, mais il n'y avait aucune chance qu'elle. Comme. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions que je suis comme why? Qu'est-ce que vous faites? Nice. Il y a eu beaucoup de mauvais gameplay dans cet épisode-là. Ouais. Je comprends juste pas où est-ce qu'ils vont. Puis. J'aime comment les bleus au début c'était la tribe full kumbaya qui était comme hey ça va vraiment bien puis là comme mais on le disait comme la seconde où ils vont perdre un challenge ça va péter puis ça a pas pété dans le sens que je pensais que ça pèterait mais ça a pété quand même genre dès qu'il y a eu une défaite la paranoïa embarquée les conflits sont embarqués c'est ce qui bouillonnait depuis comme 3 épisodes on juste comme tout chié à l'épisode 4 puis honnêtement je doute de la cohésion solide des bleus à part pour genre Gio puis Ryan entre eux, mais ils sont pas bons. Puis les seuls autres duos que je suis comme sûr qu'ils sont sharp, c'est Carla puis James. Puis c'est les deux meilleurs joueurs de cette tribe-là. Mais comme ils peuvent pas faire le merge à deux, tu sais, comme s'ils sont deux versus le monde, ça va être tough en maudit. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution ou qu'ils reprennent le contrôle un peu de ce qui se passe chez les Bleus. Fait qu'on a parti pour l'épisode 5. Ben oui, on peut bien embarquer sur l'épisode 5. Fait que, Et tu veux-tu nous le spoiler tout de suite? pendant qu'on parle encore des Bleus, eh bien, les Bleus sont retournés au Travel Council. Et c'est Gio qui a été finalement voté out. J'essayais de comme allude subtilement au fait que ça allait chier encore chez les Bleus, mais comme Mais tu m'as posé la question, puis j'étais comme, c'est sûr que ça vient le hanter, il était ben éliminé. c'est pour ça que j'ai rephrasé ma question, c'était comme Ouais, tu sais ben j'ai saisi, c'est pour ça que je suis co-animateur. donner une ça faudrait que ça s'écrit co-animateur du podcast. Tu feras du montage, du tracking sur ma tasse brune sur mon fond. Tu veux vraiment pas foncé. que je me couche ce soir. Non, c'est ton problème. Je vais te déléguer le montage dans le futur. Pas ça. Non, J'aime non. pas tant ça. Non, mon nom. Ben, comme, j'aime ça clairement parce qu'il faut que je le fasse, mais comme, genre, je me suis appris le montage parce que, genre, je veux le faire, mais j'avoue que c'est pas la partie que j'aime le plus de mes. Non, moi, tout, on est, je me tente, puis je suis juste comme. Je veux que Pourquoi ça j'ai pas de finisse. motivation à faire ça? Ouais, c'est long du montage. Si vous voulez faire des vidéos YouTube sur Internet, faites le moins de montage possible, c'est vraiment long. Ou trouvez-vous un ou une amie qui aime ça. Ouais, puis que là, vous pouvez lui déléguer. Puis avoir une vision extérieure, que comme t'es pas attaché à certains plans, t'es pas attaché à certaines idées qui ont été dites. Voilà, c'est mon conseil. C'est des gros C'est mon facts. conseil. Les conseils de Chris avec Chris. Yes. Merci tout le monde. Il va aller À se vos coucher. studios. Et je pensais que t'allais juste enlever tes écouteurs et partir te coucher. Non, si je m'en vais me coucher, je m'en lève pas. Mais, ok, fait que l'épisode 5, donc oui, comme tu l'as si bien dit, c'est Gio de la tribu des Bleus qui s'est fait éliminer. C'était un peu déjà écrit dans le ciel que si les Bleus retournaient au Tribal Council, ils ont donné une chance à Gio parce que comme
Lindsay était rendu problématique pour Ouais. Puis il y Carla avait puis encore les James. noms, là. Puis c'est ça, dans une situation où il était encore chill numériquement parlant. Là, c'est Gio qui a coûté, qui a passé au coup près. Yes. Mais pas dans un vote aussi simple, encore une fois. Mais j'ai vraiment aimé la réaction au vote, par contre. C'était une belle réaction au vote. Puis on reviendra là-dessus plus en détail, là, Yeah. mais ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri à une phase d'élimination dans un De tribal. deux dudes qui ont rien compris de leur tribe, là. ils ont rien compris de leur game, là, rendu là. Juste comme, on s'est fait avoir. Hey, Mais l'épisode commence avec le retour des Bleus à leur camp. ouais. Puis qu'il y a déjà des discussions de Gio et Ryan qui veulent gérer le shit, puis que les mondes sont tannés de leur ego et de la place qu'ils pensent qu'ils ont dans la tribe. Fait que déjà là, aussitôt revenu de Tribal Council, aussitôt de la friction. Mm-hmm. C'est drôle parce que il y a comme juste quelques épisodes, j'étais comme Gio et Ryan pourraient être un duo vraiment intéressant à suivre ensemble puis à voir leur dynamique. Puis non, ils sont juste rendus les deux des douchebags un peu mansplainers, puis je suis comme Yeah. tu sais, sans dire qu'ils sont horribles, tu sais, je veux dire, il y a clairement pire Non. il y a clairement pire que ça à Survivor, là, mais C'est ce qu'ils pensent qu'ils ont toutes les réponses. ouais. Ils sont comme This is the way de gagner Survivor. Puis comme on a le contrôle, on prend les décisions, on call the shots. Ouais. Puis surtout que d'un point de vue de l'extérieur, en plus pour nous, on est comme. Puis même juste d'un point de vue extérieur, genre, les autres de la tribe, ils le savent qu'ils disent de la merde, là. Fait qu'à quel point ça va être frustrant d'entendre deux casse-coups. Fait juste de péter les tympans, de dire hey, on est tellement bon, on sait ce qu'on fait, haha, on va gagner Survivor, ou on a le contrôle, on peut décider qui s'en va. Quand tu sais obstinément que c'est pas vrai. Mais que tu peux pas rien dire parce que ben sinon ça justement pète. Mm-hmm. Mais on le voit aussi dans cet épisode-là que ça joue un peu sur le game, genre il pense qu'il ment puis il ment pas. Ouais. Tu sais, comme il joue sur cette fine ligne-là de comme on est en danger ou on n'est pas en danger. Ouais. Puis comme ils sont même pas conscients de leur propre situation. Ah non, ils étaient zéro self-aware. Les deux sont juste zéro self-aware de leur situation, de dynamique dans leur tribe. Puis je pense que c'est aussi un crédit à donner à James et Carla, surtout eux. Parce que, tu sais, clairement, il y a une position d'antagonisation entre Gio et Cassidy. Là, les deux s'aiment pas. Fait que, clairement, qu'ils pensent pas que Cassidy est un homme pour lui. Mais James et Carla qui ont tellement bien géré la situation, puis géré comment, justement, la relation avec Gio et Ryan était construite. Faire en sorte que Gio était convaincu là, que Carla et Ryan étaient avec lui. Là. Convaincu. Puis, honnêtement, un des joueurs, moi, qui m'a le plus impressionné depuis 2-3 épisodes, justement, c'est James. James, il est sharp, là, dans la manière qu'il interagit avec les autres. Tu sais, comme la manière dont il a les conversations. Il est très groundé. Ouais. Comme il dit juste les mots qu'il a besoin de dire. Puis les scènes qu'on voit, en tout cas, il est très, très détendu, très direct au point. Puis, mais pas d'une manière qui est comme négative, tu sais, dans une manière qui est très comme avec tact, sharp, puis réfléchi, tu sais, il dit ce qu'il faut dire dans les moments où il faut les dire, puis c'est quand même niaiseux, mais c'est énorme là, comme qualité à avoir. Parce que c'est tellement facile d'en dire trop, d'en dire pas assez, de semer le doute dans ce que tu dis, de la manière que tu le dis. Fait que d'avoir une personnalité calme, relax, tout de point, qui va te le caler comme c'est, mais sans non plus être brusque dans la manière de le faire. C'est honnêtement quand même cool à voir, puis je m'attendais pas tant à... Je pensais pas qu'il allait être mauvais, tu sais, j'étais comme, je me rappelle dans notre analyse qu'on faisait, j'étais comme, il me semble sharp, mais j'ai pas beaucoup d'infos, tu sais. Mais, c'est vrai, il l'est, il est actually vraiment sharp. Fait que tu veux-tu nous partir sur le qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode après le retour? Yes! Mais on s'en va du côté des jaunes où Janine trouve le Beware Advantage. C'est vrai, le dernier qui restait à trouver. Yes! Le dernier, on se rappelle que Carla a celui des bleus et du côté des rouges, c'est Cody. Ouais. Et là, on sait ce que Janine doit faire, mais avant de l'ouvrir, elle va voir Ellie pour dire qu'elle l'a trouvé puis voir si elle devrait l'ouvrir ou pas.
considérant qu'avec leur connaissance de la saison 41-42, ils savent qu'elle risque de perdre son vote. Et Ellie, une autre personne confiante, mais du côté des jaunes, lui dit ben ouvre-le, on n'a pas besoin de ton vote. C'est quand ça va bien. Je suis comme nice, cool, c'est sûr que c'est une bonne chose à dire. Donc, Janine l'ouvre. Et au moment où elle l'ouvre et qu'elle en discute avec Ellie, il y a mon cher winner pick, Owen, qui est juste comme just walking through avec la gourde d'eau, qui est comme qu'est-ce qui se passe ici? Et qui aperçoit, puis là, ben, les filles, ils n'ont pas le choix de juste dire qu'est-ce qui se passe, sinon ils ont juste de l'air louche. Mm-hmm. Et Owen se questionne sur est-ce que je donne la bide ou pas? Parce que je pourrais juste dire non, straight up, puis pas la donner. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réflexion qui a été quand même rapide? Ce petit moment. La réflexion était valable, puis je suis content que Owen a, il a fait comme. Il a pris le temps de faire comme ça vaut-tu la peine que je le fasse? Oui, non, pourquoi? Mais je pense que dans la situation où là il se fait pogner, que ben il les pogne. Fait que déjà là. Mais quand j'ai vu les pogner, j'étais comme j'ai peur que là ça se backfire contre lui. Parce que là il fasse comme ah shit, il le sait, puis là. J'ai eu peur aussi. Mais quand on a vu la suite, ça m'a moins fait peur parce que ben, finalement c'était pas un secret qui. Mais il voulait le garder d'Owen, ce qui me fait croire. Ben, puis ce qui devrait faire croire à Owen que finalement ils sont peut-être pas. Il est peut-être mieux de rester avec les gars que de rester avec les filles. Comme on disait qu'il était un peu au milieu entre les deux. Là. Moi ça me donnerait un bon signe avec qui aller. Fait que je trouve que les filles auraient dû être plus rapidement open de lui montrer s'ils voulaient jouer la carte de comme on est les trois ensemble. Mais je pense qu'ils tiennent plus à Sammy qu'à lui. Puis ça, c'est peut-être une erreur. Ouais, puis ils n'ont parlé un peu parce que tu sais, comme ils hésitaient à lui montrer ou pas quand ils les ont vus, puis ils sont comme on sait pas trop où ce que Owen se positionne, puis tu sais, comme ça coupe tout le temps à Owen juste évaché dans dans, dans le lit, qui est juste comme à côté des conversations tout le temps. Là. Ouais. Il est juste tout le temps là, mais il est super passif, fait comme le monde, ils savent pas trop ce qu'il se positionne. Fait que je pense que c'est de là que vient le doute de est-ce qu'on lui donne de l'information ou pas. Mais là, il nous a vu. Fait que, aussi bien y en donner. Ouais. Par contre, après ça, Ellie, qui est super confiante, va voir son bon chum Sammy, son allié pas numéro 1, mais bon, pour lui dire que Janine a trouvé un Beware Advantage, puis qu'il doit donner une bille pour l'activer. Et Sammy, il a pas eu le temps, par contre, de le dire à Gabler avant la scène où Janine tête les beats de tout le monde. Ouais, elle l'a fait quand même assez vite. Là. Elle a pas, Ouais, elle a c'est pas ça. vraiment. C'est allé super vite. Mais Sammy avait quand même mentionné l'intention de dire à Gabler en confessionnal. Ouais. C'est-tu là le confessionnal où genre, t'avais justement Sammy juste debout à bencher contre un arbre? Comme ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de confessionnaux debout. Ça, sont tout le temps. J'ai pas remarqué. C'est peut-être pas là où c'est à la fin, plus tard dans l'épisode où t'as un confessionnal de juste. T'as juste Sammy genre de même contre un arbre. Puis comme depuis quand ils font des confessionnaux debout, genre. Il me semble que c'était juste un petit détail niaiseux que j'ai fait comme. Je trouve ça quand même nice de voir un confessionnal différent un peu pour une fois. C'est comme tout le temps assis sur un bout de plage un peu weird. Ouais, j'ai pas remarqué. C'est un petit détail que j'ai spoté. C'était peut-être rapidement à cause de la scène. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'ils font leur confessionnal, mais clairement que des fois c'est bien après. Ouais, des fois c'est clairement genre. Peut-être même des fois le lendemain. Ouais. Mais. Mais c'était quand même une scène intéressante, puis encore une fois, j'ai trouvé que. Ben, c'est sûr que ce qui rendait ça facile, c'est que Johnny était quand même vraiment bien placé dans la tribe pour l'avoir facilement. Par le fait que, comme les gars essaient encore de faire croire aux filles qui sont ensemble, mais comme ça a comme un peu forcé la main anyway à Owen puis à Sammy de donner les beats, parce que sinon ça aurait clairement créé un fret. Yes. Puis là, ça aurait comme creusé les lignes dans le sable de manière absolument obvious. Le plus difficile, c'est de convaincre Gabler, puis finalement, même aux aveux de Jenny elle-même, ça n'a pas été tant difficile de juste comme échanger des beats random contre la beat qu'elle avait besoin, genre. Puis, était comme au pire. Mais c'est après, justement, quand
Sammy l'a dit à Gabler que là, ça a fait comme oups, we did a no-no. Puis. Ouais. Qui a juste pas eu le temps de dire avant. Puis c'était un peu on Gabler. Genre, c'est comme, ah, c'est toi qui as donné le collier. Ouais. Ben, ça, Biche, c'est. Ben, tu sais, dans le sens que c'est vrai que, tu sais, Sammy, c'est justifiable. Owen, c'est justifiable. Puis là, t'as Gabler qui est comme, ah, oups. Fuck. Fuck. Ouais. Mais non, j'ai hâte de voir, tu sais, ça rajoute un peu de complexité parce que là, t'es comme, ok, t'as Gabler qui a une idole, encore valide pour un tribal. T'as Janine qui a une idole qui est valide pour whenever, je présume. Là, ça rend ça plus compliqué parce que là, est-ce que le safe bet va être genre de justement voter Sammy, de voter Owen parce que Janine pourrait utiliser son idole pour protéger Ellie. Je sais pas si elle le ferait honnêtement. Pas certain. C'est Les rare filles maintenant. sont quand même. Tu sais, surtout Ellie est quand même très confiante sur la game qu'il joue en ce moment. Ouais, fait qu'il dirait genre, ah non, pas besoin, on est good, on est good. Là, elle se fait Ouais. sniper à cause de ça. Tu sais, peut-être qu'il essaierait de séparer les votes Mhm. au cas où que Gabler. Ben, au cas où. Mais vu que Gabler va utiliser son idole, assurément. Je l'espère pour lui, sinon il est débile. C'est encore drôle. Mais, Ouais, c'est encore drôle en effet. parce que là, tu sais, il y a aussi le fait que Ellie et Janine pensent encore que Gabler pense que son idole marche plus. C'est vrai. Ils en ont parlé encore, là, cet épisode-là. C'est vrai. Ils sont encore sur cette impression-là en plus. Oui. Fait que, tu sais, si ce voile-là reste, il y a des bonnes chances que Ellie ou Janine s'en va, là. Puis peut-être que là, vu que Janine, elle a un idole, ça deviendrait la cible numéro un à la place de Ellie, même si c'est Ellie qui gère un peu Ben, à ce la limite, côté-là de la puis là, ce tribe. serait les gars qui splitteraient les votes. Mais à quel point les gars peuvent splitter les votes s'il y a 3 votes à mettre sur 2 personnes. Ouais, Parce que c'est sinon, ça ça. fait un 2-1. Ben, ils font un 2-1-1 puis 2-2-1. Ouais. Ça deviendrait un 2-1, ça va, mais tu sais. Ouais, ou sinon, ça deviendrait. Si y a pas d'idoles qui sont joués, ça ferait un revote, mais ils ont l'avantage sur le revote. Fait que, ouais. C'est quand même très risqué là, d'aller sur le revote. Mais c'est possible, tu sais, c'est là, les chiffres sont là. Puis si personne flippe sur le revote, t'es chill. Mais anyway, Mais c'est t'as même pas eux qui ont Gabler, perdu t'as l'épisode. Gabler dans ton trio. Ouais, c'est ça, t'as gagné dans ton trio. Fait qu'à quel point c'est comme un trio qui est fort en soi, c'est débattable. Mais non, c'est même. Tu sais, autant qu'on parle de ça, autant c'est même pas les jaunes qui ont perdu, Non. qui ont été dans le trouble cette semaine. J'allais dire, on va parler des rouges, mais honnêtement, on a pratiquement rien vu des rouges pour l'instant. Non, la seule chose qu'on a vue, c'est comme post-tracking. Ouais, fait C'est qu'on pas mal le pourra, seul détail qu'on a vu. on pourra en revenir plus tard. Mais écoute, je pense que ça nous a pas mal après se lancer sur le challenge limité qui est arrivé tôt dans l'épisode. Tu me disais Ouais. qu'on se parlait avant de partir le recording. Là. Ouais, j'ai trouvé que l'épisode est allé vraiment vite. Puis étrangement, cette fois aussi, sur Global, j'avais zéro pub. Fait que j'ai Ah, vraiment comme écouté 40 minutes straight de Survivor puis done deal. Genre, c'était pas comme 1 heure quelques avec des pubs. ok. Fait que j'étais bien content, mais ça l'a passé vraiment vite. Ouais, ça passe Fait vite que les épisodes quand il y a pas de d'avoir pub. le challenge aussitôt, j'étais comme, oh, OK. Ça veut dire qu'il va y avoir du beef après. Puis, ben, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Le challenge qui était quand même, me semble assez straightforward encore une fois, c'est pas. J'étais pas. À date, les challenges, je suis comme un peu more of the same. Il n'y a pas grand chose qui me font. C'est toujours divertissant. Ça restera toujours divertissant, les challenges Survivor. Je pense juste par la nature des challenges. Mais ça m'a pas fait capoter. La seule affaire comme. Mais j'ai aimé le défi à la fin de lancer des boules pour qu'ils atterrissent sur la plateforme. Ah, ça a l'air tough, ça. On peut-tu dire à quel point que c'est difficile? Ouais, je pense que. Mais il y avait quand même un petit rebord, tu sais, comme dans la plateforme en haut. Fait qu'il Oui, y avait quand même de mais, l'aide un peu, mais. tu sais, la première balle, c'est peut-être la plus simple. Mais le temps de catcher comment que ça fonctionne, la pente. Ouais, Après ça, les deux autres, tu as le risque de tout pousser en bas. c'est vrai. Puis ça, c'est arrivé à quelqu'un. C'est arrivé à Ryan du côté des Bleus qui a été quand même. Yes. Je pense que c'est les Rouges qui ont gagné en premier. Ouais. C'est les Rouges qui avaient gagné en Puis après ça, premier. c'était serré entre les deux. Mais les Bleus étaient là, je pense, en premier sur la pente, si je Exact. me souviens bien. Ouais, en effet. Puis justement, il était bien parti. Il y avait deux boules déjà placées. Et là, Ryan s'élance pour lancer et knock
les deux autres boules qui étaient déjà là. Fait qu'il repart à 0. Et ça a amené à la défaite des Bleus et donc à la victoire après ça des Jaunes qui ont réussi à lander leur troisième balle. Donc les Jaunes sont encore immunisés cette semaine. Donc ils sont à 5 encore joueurs pour l'instant. Avec le merge qui approche, c'est quand même un sujet aussi de conversation là, au sein des tribus que comme le merge s'en vient peut-être très bientôt. Moi j'ai une question pour toi. Parce qu'il y a eu un commentaire après le challenge de Ryan que c'est lui qui était en position ultime dans ce challenge-là, puis qui a fait tomber les boules. Ouais. Mais il s'est dit au retour vers le camp, il fallait qu'il fasse son possible pour pas sourire parce qu'il était content quand même de perdre parce que Cassidy s'en allait. Mm-hmm. As-tu l'impression que peut-être inconsciemment il s'est poussé à perdre? Moi, je pense que c'était trop comme la manière qu'il le disait, puis je pense pas que c'était stagé pour la télé. Moi, je pense sincèrement que Ryan a through le challenge volontairement. En tout cas, je suis peut-être peut-être que le montage m'a eu, peut-être que la manière dont ça a été montré à la télévision m'a pogné, mais tu sais, quand j'analyse des shows de même comme Survivor ou Big Brother, j'essaie de voir comment le montage le présente puis de le prendre comme ça parce qu'au final c'est les seules informations qu'on a. Puis les joueurs ont pas tant avantage à mentir aux téléspectateurs plus qu'il faut, tu sais. Parce que surtout considérant que le jury regarde pas les épisodes, fait qu'au final, ce qu'ils disent aux spectateurs reste entre le spectateur et eux jusqu'à temps que ce soit diffusé à la télé. Fait que, tu sais, au final, il y a comme, je vois pas comme c'est quoi l'intérêt de mentir. Puis au final, il paraît plus zouf si il se fait blindside. Fait que clairement, s'il a dit ça, puis il s'est fait, tu sais, comme, il s'attendait clairement pas à ce que ce soit Gio qui parte. Fait que à mon sens, je pense qu'il était vraiment cocky. Puis quand on compare avec la manière que lui et Gio jouaient au début d'épisode, puis l'épisode d'avant, c'est tout à fait dans les codes qu'il y ait through le challenge avec la manière qu'il pensait, tu sais. C'est comme rendu là, on se débarrasse de Cassidy avant le merge, comme si ça fait qu'on n'a pas d'impact rendu au merge, tu sais. Ça serait logique, surtout avec ça. Yes. Puis leur confiance, c'est surtout du côté de Ryan, c'est montré d'une façon très dangereuse pour lui. Sans s'en rendre compte. Il a dit à son alliance de faire accord à Cassidy que c'était lui-même qui s'en allait. C'est lui-même qui a dit « Dites mon nom ». Il a même dit à un moment donné à Carla, je pense, et James, venez pas parler de stratégie avec moi. Ouais, genre, isolez-moi. Isolez-moi, faites-moi sentir comme si j'avais foiré le challenge, puis que c'est moi qui s'en allais assurément. Puis, tu sais, comme James, tout jovial, vient l'aider à récolter, je pense, des coconuts ou du bambou, puis il rit un petit peu avec lui, puis Ryan lui dit « Arrête d'être autant gentil avec moi ». J'étais comme, hey, layer après layer de comme, mon gars, t'es en train de creuser ta propre tombe. Ah, c'était intense, là. Ça avait pas de sens, là. Je trouvais ça crazy, là. Tu sais, comme, même si t'es confiant autant que Ryan, dans quel monde est-ce que tu dis, dites mon nom? Ouais, ça, c'est d'habitude la stratégie, c'est genre tout le monde sauf moi. Lui, c'est moi, pas les autres. Votez-moi. Ouais, genre, c'est honnêtement, si Ryan. En tout cas, si Ryan peut pointer un épisode qui nous explique pourquoi il va pas gagner Survivor, c'est celui-là. Parce que même si au final il a quand même survécu, le niveau de gameplay qu'on a vu là était assez médiocre. Puis, tu sais, autant que dans le contexte, là, Cassidy était safe. Parce que James puis Carla allaient clairement pas l'éliminer. Fait que là, c'était Gio ou Ryan. Gio qui était la cible évidente parce que c'est celui qui est le plus baveux des deux, le plus cocky des deux, le plus gossant des deux. Et en plus, probablement le plus stratégique des deux, même s'il est pas incroyable lui non plus. Et là, t'as Ryan qui, dans un moment de génie, fait comme votez-moi pour comme essayer de distraire, pour faire la déviation, pour pas que Cassidy se doute de quoi que ce soit. Il a littéralement amené James et Carla à se dire comme yo, tant qu'à ça, prends-tu la shot? Ryan. Oui.
Puis avec raison, parce que honnêtement, un Gio tout seul, à mon sens, me fait beaucoup moins peur qu'un Ryan tout seul. Je suis très d'accord là-dessus. Là. Puis je pense qu'ils l'ont souligné aussi, si je me souviens bien. Ça se peut, je me rappelle pas, mais ça serait C'était possible. dans leurs arguments quand ils en parlaient à Cassidy, puisque Cassidy était très. Ouais, elle était dead set d'éliminer Gio Ouais, avec c'est raison pour elle. Tu sais, je comprends. Oui, Je comprends pour elle que Gio reste, Gio va la cibler. Tant qu'il est là, il va la prendre en cible. Fait que je la comprends. yes. Ouais. Mais non, c'est ça, c'était complètement débile. Puis, man, Ryan, qu'est-ce que tu fais, dude? Genre, à quel point t'es déconnecté? Je sais pas. Puis, C'est vraiment l'épisode qu'on l'a vu jouer. ouais, puis c'était mal. C'était mal joué. Puis c'était juste incompréhensible du début à la fin. Et pendant ce temps-là, son seul partner, Oui. Gio, est en trekking avec Janine et Jessie. Oui. Tracking un petit peu différent. Tu veux-tu expliquer un peu ce qui est arrivé? Ben oui, mais oui. Premièrement, avant même de parler du tracking comme tel, ça m'a fait rire qu'il y ait mon winner pick, Jessie, et le winner pick de ma blonde, Janine, qui était sur le tracking. Et ce qui était drôle, c'est qu'on, dans le fond, le tracking, au lieu d'être en haut d'une montagne ou de whatever, il était sur un petit bateau un peu rinky-dinky, puis il devait se rendre d'une plateforme à une espèce de un petit banc de sable où il y avait le tabouret avec le fameux choix qu'on a comme au début de la saison avec risqué ou non son vote, et après ça, ben, tu piges dans le sac en fonction du nombre de gens qui ont risqué leur vote. Avant que tout ça se passe, moi et ma blonde, on était comme. On débattait un peu de est-ce que c'est une bonne idée de risquer ou non. Pendant que là, à côté, t'as Gio qui déblatère à tout le monde qui est comme Hey, je suis en danger. Pourrais-je avoir l'avantage? Puis en plus, c'est qu'il disait ça en disant moi je mentais aux autres en leur disant que j'étais en danger quand je sais que c'est pas le cas pour avoir pour qu'ils me laissent l'avantage. Puis t'as les autres qui sont comme ouais, je suis pas sûr si je trust Gio quand il dit ça. C'était tellement drôle comme moment parce que Gio était convaincu qu'il mentait. Ouais. Puis les deux autres, ils étaient convaincus qu'il mentait aussi. Puis au final, il mentait pas. Non, ça. Ben, il mentait dans le sens que dans sa tête à Ouais, lui, il était en train de mentir. Mais oui. quand tu regardes le portrait actually de la tribe, Gio C'est- était tellement dans la marde. Oui, puis il avait besoin de cet avantage-là. Ouais. Mais j'ai S'il l'impression que. savait s'en servir. Ouais. Si ça va. Mais là, en mentant, j'ai l'impression qu'il a quasiment plus flairé les deux autres. Puis ça a Ouais. peut-être mené au résultat qu'on a vu là. J'ai l'impression que si Gio avait pas autant comme montré qu'il jouait fort puis qu'il jouait hard la game, ça aurait peut-être été moins intense comme résultat. Parce que honnêtement, c'était quand même surprenant. Moi, je m'attendais pas à ce que le résultat du tracking soit celui-là. Yes, pour la première fois de la saison, on a trois risks. Oui. Donc, Trois risk hits. autant Gio que Janine et Jessie ont risqué leur vote. Moi, j'étais un peu mad que Jessie risque son vote parce que j'étais comme, Hey, c'est dude, dangereux. c'est dangereux. Puis Janine, full power hungry pour des avantages. Genre, tu viens d'avoir un Beware Advantage, tu viens de perdre ton vote, là, tu risques ton vote encore. Je comprends dans un sens que Ellie t'a dit ouvre le Beware Advantage, on n'a pas besoin de ton vote, puis là, ce serait un peu la même situation encore. Mais quand même, tu sais, si tu reviens encore une fois à ta tribe. Ouais, puis là, ça t'as l'air de quoi, tu sais, exemple, décortiquons ça, je sais pas, c'est personne par personne, mais Janine, là, elle revient au tribe avec un autre peut-être avantage. Ça Oui, paraît mal, là. vraiment. Genre. Puis même si tu reviens pas l'avantage, ça veut dire que t'es prêt doublement à risquer ton vote. Fait que, un, à quel point tu te sens confortable. Puis deux, à quel point justement t'es power hungry. Puis tu joues fort. Puis c'est un point qui a été soulevé, je pense, par justement Sammy quand Janine est revenue après. Puis qu'elle elle a comme dévoilé les résultats du tracking. Il était Mhm. comme tu nous donnes une raison de te cibler. Tu te montres que tu joues fort la game. Fait que ça fait peur. Puis ça nous donne peut-être envie de t'éliminer. Yes, parce que là, c'est comme, quand elle est arrivée, son camp dormait. Ouais. Elle est allée ouvrir On the Side pour voir qu'elle avait perdu son vote, puis elle est revenue, puis elle a fait semblant de l'ouvrir, de le découvrir devant tout le monde. Ce qui était pas con comme en soi. Là, je pense qu'elle était dans une position où il fallait qu'elle révèle, mais. Mhm. C'est pas calme, mais là, tu sais, comme, tout le monde sait qu'elle a pas de vote. Ouais, tout le monde sait qu'elle a pas de vote, puis tout le monde Mais sait qu'elle a un qu'elle. idole. Tout le monde sait qu'elle a un idole. Mais elle sait pas que tout le monde le sait. C'est ça la différence. Ouais.
Ça pourrait être dangereux pour elle à ce niveau-là. Mais faut vraiment être elle. Moi, je pense que je jouerais mon idole au prochain Tribal si c'est pas le merge. Puis qui sont Tribal. Puis même au merge rendu là, je suis comme, si je sens qu'il y a peut-être une micro-possibilité que je reçoive des votes, moi je pense que je la jouerais. Comme ça, tu t'assures de pas être éliminé pendant que t'as pas de vote. Pendant que t'as comme pas de valeur pour le vote. Puis après ça, ben, tu utilises ce temps-là pour te solidifier une alliance pour le merge, tu sais. Exact. Qu'est-ce que tu as pensé du côté de Jesse? Ouais. Ben, veux-tu commencer juste par décrire la situation avant que je rage? Ah, man. Jesse revient à son camp et il décide de l'ouvrir lui aussi devant tout le monde. Puis lui, il l'avait pas ouvert on the side, là. Il était juste comme, vous savez ce qui se passe, je vais vous le montrer, c'est très straightforward. Et lui également n'a pas de vote. Sauf que ça le met dans une situation délicate, considérant qu'ils sont 4 joueurs et que techniquement sont 2-2. Ish. Techniquement. Je pense que les derniers jours les ont rapprochés. T'sais, ils n'ont pas perdu depuis l'élimination de NECA. Ils ont gagné beaucoup, ce qui est bon pour pour solidifier. Puis on les a moins vus, ce qui fait en sorte qu'on sait un petit peu moins maintenant comment les relations sont entre les 4. Puis si c'est encore un 2-2, si là les 4 sont unifiés ou si finalement il y a d'autres subdivisions qui se sont faites. Mais moi, ce qui me fait capoter de cette séquence-là et de ce choix-là de Jesse, c'est man, justement, tes 4-4. Tu sais qu'il y en a un qui va absolument risquer son vote. Fait que déjà là, tu te mets à risque. Tu sais, si Gio avait rien dit, là, tu risques en disant, ben là, personne n'a dit rien, moi, me tenter. Puis finalement, Gio risque aussi. Je suis comme, ben regarde, t'as pris une chance, correct. Tu peux pas t'y attendre. Mais là, Gio avait clairement cet été qu'elle allait le faire. Puis je sais pas comme. Je me rappelle pas comment Jenny en parlait, mais je pense pas que c'était si obvious. Fait qu'à la limite, ça, je peux ne pas lui en vouloir pour ça. Mais même là, juste de risquer son vote pour un peut-être avantage, puis c'était même pas nécessairement une idole. Dans un contexte où t'es 4, et admettons, t'es 4, mais vous allez au merge, mais justement, tu veux ton vote au merge, là, c'est ultra... Le premier vote, là, est crucial, là, pour voir qui tombe avec qui, là. Exact, fait que tu sais, la seule chose que je peux imaginer qui pourrait être bénéfique pour Jesse dans ce contexte-là, ben, non, deux choses. Premièrement, le fait qu'il l'a montré à tout le monde, je pense que c'était smart. Je pense que ça unifie encore un peu tout le monde. Oui, ça lui mène pseudo en étant comme un gars qui a pas de vote, puis que tout le monde le sait. Mais à l'inverse, si les 4 décident de jouer unifié en arrivant au merge qui arrive proche de manière rapide, il pourrait être correct puis que les autres veulent le protéger parce qu'ils veulent le garder parce qu'il va avoir un vote après, tu sais. Puis donc, il pourrait redevenir utile pour les rouges dans le post-merge. Mais la seule autre chose que je peux voir de positif, c'est qu'encore une fois, ça dépend tout le temps de comme s'il y a le merge, puis si le merge est relativement standard comme dans sa formule. T'sais, non comme les affaires weird qu'on a vues dans les dernières saisons, là, mais j'ai des doutes. Bref, si le merge est relativement standard, ce qui peut être bon de ne pas avoir de vote là, c'est que oui, t'as pas d'influence sur le résultat, mais tu te dévoiles pas non plus aussi dans une alliance ou dans l'autre. Ce qui peut être positif ou négatif, comment tu le joues par la suite. Mais moi, je suis pas d'accord avec la décision de Jesse. Je pense que c'était autant que le résultat à court terme n'a pas été nécessairement mauvais vu que sa tribe était comme c'est all good. Il a quand même au final perdu son vote dans une situation où il me semble qu'il aurait été mieux de l'avoir. Pour au final avoir. Dans une situation où il était pratiquement assuré de perdre. Rent fini. En plus, c'est les rouges qui ont choisi. Je sais, man. C'est clairement genre Jesse qui leur a dit genre il y a aussi un tracking, donnez-le moi please, genre. Ouais. Man. Jesse, why? Oui aussi, mais en même temps, il y a de l'information que Janine a peut-être pas de vote. Il sait pas. C'est vrai. Puis que Gio a peut-être pas de vote, mais là, il va voir que Gio est out. C'est soit qu'il est sorti avec un avantage, soit qu'il avait juste pas de vote. Je serais quand même vraiment down de voir juste une réunion de Janine et Gio au merge qui font comme yo, t'avais-tu l'avantage? Non. Toi, non. Ils regardent à côté, Gio est pas là, pis ils sont comme oups. Ouais.
Mais là, du côté de Gio, c'est ça. On voit que lui, il a fait le contraire des deux autres. Puis il a pas dit. Il a menti à sa tribe au Ouais. complet. Puis il a dit qu'il n'a pas risqué. Puis cut à lui qui montre à Carla. Qui montre à Carla et qui a le Knowledge is Power Advantage. He's back. It's back. Knowledge is Power qu'on a vu juste chier parce que Knowledge is Power perd de son pouvoir quand t'en parles. Et la première chose qu'il fait, c'est en parler et à nul autre que la personne de son équipe qui a un idole. Oui. C'est vrai. C'est ça qui est en plus ironique, c'est que il croit tellement que Carla est dans son bar Yes. qu'il va lui. C'est la première personne à qui il en parle. Il en parle même pas. Ben, en tout cas, on ne voit pas en parler à Ryan. Probablement qu'il l'a fait. J'ai de la misère à croire qu'il l'a pas fait. Mais il en a même pas parlé à Ryan dans le montage. Première affaire qu'on voit, c'est qu'il va le dire à Carla de tout le monde. Carla qui est la seule personne qui a une idole dans sa tribe. Et qui va juste faire comme yo, c'est parce que c'est l'avantage le plus dangereux pour moi présentement dans la circulation. Là. Ça. Man, quel mauvais gameplay. Ouais. Puis à ce moment-là, Cassidy voulait out Ryan finalement. Parce que Ryan avait commencé à solidement y taper ses nerfs. Fait que là, c'était du retour à James, Carla et Cassidy qui s'obstinaient entre Gio et Ryan qui sortirent. Carla maintenant avait des meilleurs arguments pour sortir Gio. James est comme, alright, on sort Gio. Cassidy qui est comme, non, non, on sort Ryan. Fait que ça l'a mis un peu de doute dans ce trio-là de peut-être une Lindsay 2.0. Je trouvais que c'était vraiment pas tant intense, qu'ils ont sauté vite aux conclusions. Ben, je pense que, tu sais, je pense que c'est moi ce que je trouve drôle, c'est que c'était littéralement genre la même scène back-à-back, là, tu sais, l'épisode d'avant, c'était comme, tu vois, ils sont pratiquement positionnés pareil dans le camp, où ils sont comme, yo, on devrait peut-être sortir Lindsay, puis ils l'ont fait. C'est comme, yo, est-ce qu'on sort Cassidy parce qu'elle paranoïe un peu, parce qu'elle cause des frictions, tu sais, je pense qu'elle était dead set sur l'idée de sortir un ou l'autre, puis là, les autres étaient pas d'accord avec ça, puis ils étaient comme, mais là, vu qu'elle paranoïe, mais on peut-tu la truster? Mais ça faisait quand même aucun sens pour eux de flip sur elle puis de se mettre 2-2, surtout considérant qu'ils sont full confiants et que Gio a le knowledge is power. Puis qu'au final, ils trustent pas plus Gio puis Ryan. C'est comme, ils trustent pas Gio puis Ryan, ils savent juste que c'est des deux de nouilles, mais exact. Dans le cas où ils se ramassent au merge, ils vont se ramasser deux avec d'autres mondes, puis ils vont. C'est comme. Ça va pas rester des bleus ensemble. Non, c'est ça, exact. Fait que la meilleure move, c'était vraiment de garder Cassidy, puis au pire, le vote allait être 2-2-1. Puis dans le revote, ça allait être 2-1. Exact. Non, il y avait clairement éliminer Cassidy maintenant aurait été une erreur pour Carla puis James, puis je pense que les deux le savaient. Je pense que c'est des assez bons joueurs pour reconnaître que comme ça valait pas la peine de sacrifier Cassidy là. T'sais, autant que sacrifier Lindsay, je comprenais. Là, à ce moment-ci, avec le contexte autour, sacrifier Cassidy aurait eu aucun sens. Donc là, c'est de savoir qui était plus intelligent à sortir entre Ryan et Gio. Puis honnêtement, entre toi et moi, malgré le Knowledge is Power Advantage, je pense que Ryan était quand même plus important à sortir parce que il est plus dangereux. Parce que Gio, tu sais, oui, clairement, mettons, dans la situation hypothétique où c'était Ryan qui s'était fait blindside, Gio il reste, tu sais, Gio est blindsidé, il est pas content, mais au moins Gio il est en vie, puis à la limite il va défect ailleurs. C'est Gio tout seul, tu peux le peindre comme un menteur, tu peux, tu sais, les bleus peuvent détruire la réputation de Gio une fois rendu au merge facilement, tu sais. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Comme ils peuvent dire comme yo, ce gars-là, il va vous trahir, genre il va être power hungry, il va. Serpent. Ben c'est ça, c'est un snake, il fait rien de bon, puis genre whatever. Fait que tu sais, il aurait clairement pu se défendre contre Gio tout seul, selon moi. Tandis que là, Ryan, qui, on s'entend là, avec le résultat du vote, puis on va en reparler plus en détail dans pas long, là, mais tu sais, là, Ryan qui vient de se faire blindside, moi ça me fait peur parce que t'es comme, ok, le gars il est bâti comme un tronc d'arbre, puis il va dire à une autre gang, genre yo, je suis de votre bord, eux ils m'ont fait chier, ils m'ont trahi, genre. T'sais, c'est un gars qui peut gagner des immunités tout seul, fait que ça enlève des immunités pour eux. Bref, je sais pas,
C'est dur à dire toujours, mais Malgré qu'au début, c'est beaucoup des trucs d'équilibre, puis c'est vrai. quand t'as beaucoup de muscles, souvent t'as moins d'équilibre. Mhm. Là, je dis souvent, c'est très en guillemets. J'ai pas de muscles, puis j'ai pas d'équilibre non plus. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais tu ris, mais on a fait des tests. On était allé l'autre jour au gym avec ma blonde. Encore? Ben, il y a une semaine, je sais pas. Avant qu'elle parte à sa tour. Bien. Bref, puis on était allé, puis on essayait Elle m'a fait essayer d'aller sur les ballons d'exercice. Là. Ben, c'était des demi-ballons, genre. Ouais, le disque, j'allais dire exactement ça, là, tout Dude, embarqué là-dessus. Hey, mes jambes, là, on aurait dit un poulet, là, c'était dégueulasse. Je shakeais là, comme un bon, là, ça avait aucun sens. J'étais tellement pas bon. Ton centre d'équilibre. Ah, j'ai aucun équilibre, ça va être. Faut que je me pratique si jamais ils me prennent pour Survivor, parce que là, genre, c'est. Rendu au merge, tu vas être pourri. Ah, ça va être dégueulasse. Tu vas être le gars tu sais, quand que Jeff, il est comme, ah, vous pouvez ne pas participer, puis avoir de la bouffe. Puis là, tu vas faire, non, je vais participer, puis 3 secondes après, tu vas tomber. T'es comme, fuck, j'aurais dû manger. Tu vas être cette personne-là. J'espère que non. Puis je vais me pisser dessus. Mais je vais quand même être stressé, parce que tu vas être mon winner pick. Yes. Merci, Chris. Tu serais le mien aussi. Tu vas être le mien si tu le fais. Un jour. Un jour, on continue à croiser les doigts qu'on peut le faire. Avec Survivor saison 1 ou tu sais comme. Ouais, c'est ça. On espère qu'il va y avoir plus Là, c'est un petit peu. Je pense que les téléréalités sont un petit peu en danger avec tout ce qui se passe avec Occupation Double. Ouais, man. Ça pourrait être un petit sujet avant qu'on clôt la discussion. Avant fermant l'épisode, on pourra en parler vite, là, mais. Mais j'étais pas tant au courant parce que j'étais isolé dans un événement toute la semaine. Là. Fait comme j'ai juste vu des grands titres de la presse sur mon téléphone, puis j'étais comme, oh, ok. Ouais, ça a bardé solide. Fait qu'on va espérer que ça n'affecte pas trop notre nouveau projet québécois qu'on attend depuis longtemps, puis qu'on espère avoir at least une saison 2 ou 3 qu'on puisse participer si on n'est pas pris à la saison 1. Ouais. Mais on pourra revenir, c'est quand même un bon point, une petite discussion de 5 minutes à la fin, juste parler très vite de ce qui se passe dans les télé-réalités au Québec. Mais juste pour revenir un petit peu plus sur l'épisode comme tel, non, c'est ça, tu sais, les Bleus, là, qui, avec Gio de retour, avec le Knowledge is Power Advantage, donc Carla est au courant, donc je comprends vraiment pourquoi pour Carla, c'était comme, ouais, m'a ciblé Gio à la place, comme ça, j'ai pas de risque que ça me retombe ça pomme. Ce qui aurait été drôle, c'est qu'elle essaye de bargain pour l'avoir éliminée après, mais je pense pas que ça aurait eu l'air fou. Ouais, c'est ça, ça a été un reach. Ouais. Fait que ça nous a amené pas mal au Tribal, je pense, avec ça, avec le risque que ce soit Gio, soit Ryan, puis avec un petit bait sur Cassidy, mais qui était pas vraiment sérieux entre toi puis moi. Non, j'y croyais pas, là. Je trouvais que c'était vraiment pas intense, puis c'est comme... Juste ce qui nous montre la conversation entre James et Carla, j'étais comme, ben là, voyons donc. Ben, je pense que c'était plus parce que vu qu'ils ont eu la même conversation. Ouais. Je pense que c'était plus comme un concours c'était à cause de ça, la manière dont la conversation était framée plus que la conversation comme telle. Ouais, mais j'étais comme, s'ils font ça, c'est niaiseux. Ouais, je suis d'accord. Heureusement, c'est pas ça qu'ils ont fait. Non, ça aurait été débile. Mais non, c'est ça fait que là, on sont allés au Tribal Council, et là, t'as le Ryan Pili Show qui est comme, je vais me faire éliminer ce soir. C'est si triste. Mais je retire tellement de belles expériences. Ouais. Cry Me a River, mais je suis content d'avoir été le 5 épisodes. Ouais, t'es comme j'ai fait du mieux que je pouvais, puis j'ai aidé ma tribe, puis genre... Je suis content, je vais retourner fier de mon aventure. Ah, man. Cassidy s'en va. Psych. Hey, non, c'était tellement... Honnêtement, man, case study de ne pas faire à Survivor, ça. Genre... Back à back. Lindsay et Ryan. Ah, man, c'était pathétique, puis... Mais en même temps, c'est drôle parce que c'est pour ça qu'on aime aussi Survivor. On n'aime pas juste voir des gens qui jouent bien, c'est drôle de voir des gens qui jouent mal, puis ça rajoute au divertissement de la chose. Puis autant qu'on ne souhaite pas que ça nous arrive à nous en tant que joueurs, on sait jamais comment on va se retrouver sur l'île. Puis ça faisait 20 ans qu'elle voulait faire le show, fait clairement qu'elle espérait que ça soit pas ça son sort, mais au final elle a mal joué, puis
Ça arrive. C'est ça, exact. Mais non, c'est ça. Faites pas comme Ryan. Soyez pas trop cocky. Prenez quand même une demi-mesure, puis genre, prenez le temps de vous dire, est-ce que réellement je suis en contrôle? Puis sans virer dans la paranoïa absolue non plus, mais juste de trouver un juste milieu entre la paranoïa folle de Lindsay et la confiance abusée de Gio puis Ryan qui les a amenés à comme juste. Puis Ellie. Puis Ellie aussi même, c'est vrai. Ça s'en vient. Ça s'en vient, le Ellie Downfall. C'est ce que ça me fait peur, parce que si ça va pas du bon bord, c'est Owen qui en Ouais. écope, possiblement, à cause des deux idoles en jeu. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que pour le tribal comme tel, honnêtement, c'était assez standard. Là. C'était vraiment juste le pity party de Ryan, comme on disait. Et finalement, lorsque le vote a été révélé, ben évidemment, Gio qui a pas utilisé son Knowledge's Power parce que ben il n'y a pas de knowledge. Il n'y a pas de knowledge. Parce qu'il y a, ben, c'est vrai, il n'y a pas de knowledge des idoles. Et Gio qui s'est fait exploser. Et qui s'est fait blindside dans un vote de 3-2. Puis sa face puis la face de Ryan, man. Du bonbon, man. Ouais. Bouche bée jusqu'à temps que Jeff éteint. Les deux étaient La torche. shooked. C'était incroyable. Ça m'a fait penser à dans Big Brother Canada, puis c'est une référence plus pour ceux qui ont suivi me contre Big Brother Canada. Dans la saison je pense que c'est dans la saison 10. Ouais, dans la saison 10, il y a un certain quand il y a un gars qui a eu un patronat dégueulasse, là, c'était le pire affaire. Il était tellement confiant qu'il runnait le show, puis c'était pas le cas. Il a mis genre une de ses alliés sur le bloc. Son allié était sûr qu'elle était chill. Il était comme un 3-4 qui était sûr qu'il était chill. Puis ils se sont fait blindside par tout le monde dans la maison, sauf comme le groupe de 3, genre. What? Puis la face, quand la fille elle se fait blindside, t'as elle qui fait juste comme un. Puis genre vide dans sa face. Puis t'as les deux autres sur le bench qui sont comme. T'as sa meilleure amie, elle qui était comme. Choc au bout. T'as les deux autres gars qui étaient comme pas au courant du blindside, qui sont juste morts à l'intérieur, qui sont comme. Genre, what have we done? Genre, ils l'ont mis en danger. Ben, non, c'était débile. C'était cave. Là. Wow. J'ai sum up ça très vite, là, mais c'était cave. C'était une semaine dégueulasse. Le gars est passé d'être un des meilleurs joueurs dans la maison à être un des parias de la maison en une semaine. Genre, c'était dégueulasse. Fait que c'était honnêtement une des meilleures réactions de Blindside que j'en ai eu depuis longtemps, là, qu'on a eu à Survivor. Et ça nous a laissé sinon sur le preview de l'épisode 6. Yes! Épisode 6 qui est le merge. Qui est le merge avec ce qui semble être une twist encore du genre c'est le merge mais pas tout à fait pour tout le monde. C'est ce que j'ai saisi avec les commentaires qu'on entendait de Jeff et des participants. Fait qu'à voir comment ils vont changer la twist, parce qu'on se souvient que les 2 dernières saisons, c'était dégueulasse. Ah, c'était pourri. Pour pas peser mes mots, parce que c'était vraiment pas le fun. Non, c'était pas des bonnes twists, c'était juste pas une bonne twist. Ouais, c'est ça. Fait qu'à voir ce que la prod de saison 43 nous réserve dans ce merge, pas tout à fait merge pour tout le monde. Ouais, je me demande si ça va être comme ils vont split les tribes en deux, mais les deux vont aller au tribal. C'est un petit peu comme on avait déjà vu dans le passé. Ouais. Je suis pas un fan de ça non plus. Moi, j'aime les bons merges à comme 13 personnes, puis c'est un peu le bordel. Yes, parce que là, après ça, c'est un peu une game de luck. Ah, ben j'ai 3 alliés dans mon équipe, mais je me ramasse tout seul avec les bleus, les jaunes, puis je vote. Puis j'ai pas de vote. Exact. Ouais, si t'as pas de vote, t'es comme, whoops, guess I'm dead. J'ai hâte parce que j'adore le merge. Je trouve que c'est quand même tout le temps un des moments les plus excitants de voir justement comment là, tout le monde interagit ensemble, comment tout le monde se met à interagir, puis toutes les relations se reforment un peu jusqu'à un certain point. Fait que c'est toujours le fun à regarder, mais ouais, j'ai peur un peu avec la potentielle twist qu'il va avoir. Moi, la question que je dois te poser, c'est qui est-ce que tu penses qui est le plus en danger? Et est-ce que tu penses que comment t'entrevois la position de ton winner pick, Owen, en entrant dans le merge? C'est comme une double question un peu, là, mais comme... En ce moment, Owen, il est quand même
très passif avec les jaunes. Il se Ouais. fait donner beaucoup d'informations ou il stumble upon l'information. Fait que je pense que ça va. Sa place n'est pas garantie. Fait que ça me fait un peu peur, mais je pense qu'il y a du monde qui vont devenir des cibles plus grandes plus rapidement que Owen dans la mêlée de tout ce qui est les bleus avec Ryan, puis de tout ce qui est les rouges avec possiblement Cody. Toujours un Qui wildcard, sait? fait qu'on sait jamais avec C'est Cody. ça. Puis tu sais, comme il y a eu le truc de l'épisode 4 où ce qui est allé euh, pousser les bleus à donner plus de bouffe et plus d'outils. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, il y a comme des trucs à long terme qui ont été installés avec les tracking, avec ces petites affaires-là, qui n'ont souvent pas beaucoup d'impact sur le merge qu'on a vu saison 41-42. Ouais, à date, il n'y en a pas eu tant que ça, non, en effet. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu une fois, puis c'est devenu autre chose rapidement. Fait que, comme, ça va. Fait que j'ai plus peur pour Jesse. Je pense que les rouges, vu qu'ils sont rendus juste 4, puis que là, ben, ils ont techniquement juste 3 votes ensemble. Je pense qu'il va falloir qu'ils réfléchissent à qui ils veulent avoir avec eux. Ouais. Pour s'assurer at least le premier Tribal Council. Ouais, moi, ce que j'ose espérer, puis ce qui fait en sorte que je me sens pas trop stressé pour Jesse. Je me sens quand même stressé en plus qu'il n'y a pas de vote, fait que je suis quand même un peu, tu sais, je peux pas dire que je suis 100% confortable avec tout ce qui se passe, mais au moins je me dis, le fait qu'ils ont quand même pas mal aidé les jaunes contre les bleus plus qu'une fois, j'ose croire que ça a comme généré des ponts pour une bonne relation. Puis en plus que souvent ça passait par Cody et Jesse qui est très proche de Cody, là, ils sont pas mal assez tight ensemble. Fait à la limite, si c'est pas tous les rouges qui s'allient aux jaunes, mais peut-être que ça va être comme assez. C'est juste Jesse à la limite, puis Cody se rallie aux jaunes ou à une partie des jaunes, quitte à grappiller même dans les bleus. Tu sais, je sais pas trop. Je pense qu'il y a des manières pour que Jesse soit pas trop en danger. C'est sûr qu'il faut qu'il repogne son vote. Fait qu'il faut absolument qu'il survive au premier tribal. Fait que moi, être Jesse, même si ça te met une cible sur le dos un peu de gagner le premier défi du merge, j'irais pas pareil. Juste pour être safe. Genre, perdre des challenges, oui, mais comme t'es déjà vulnérable, puis t'es peut-être dans une minorité potentielle, ça va vraiment dépendre de comment ça va se reformer, le tout. J'ai l'impression que la première personne qui gagnerait que les immunités serait peut-être Cody. Ça pourrait, il est bon en challenge. Je le verrais, comme là, il y a une certaine drive depuis qu'ils gagnent. Puis dans les challenges, tu vois qu'il est quand même, il réfléchit vite, puis il s'adapte bien aux difficultés du challenge depuis day one. Ouais. Fait que tout seul, avoir son ballon et comment, mais tout seul, je pense qu'il serait capable de bien s'en tirer. Fait que peut-être que Owen et lui vont être top 2 dans le prochain challenge, puis ça va être mon winner pick contre mon first blue. Ça serait quand même un bon showdown de fin de challenge. Mais... Qui sait? Non, j'ai vraiment hâte de voir comment le merge va se produire. Mais ça va être la semaine prochaine. On n'a pas évidemment d'informations, mais j'ai très hâte d'écouter ça. Là. C'est tout le temps un des épisodes préférés de la saison quand il n'y a pas de twist cave qui ruine tout. Mais bon. Aussi. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Et c'est pas mal ça qui couvre la partie Survivor. Mais là, on a amené un point très, très intéressant tantôt. Je vais juste en parler un petit 2-3 minutes. Je veux pas tant nous éterniser là-dessus. Mais ouais, t'as pensé quoi de la situation par rapport à OD? Tu veux que je te refile in ou ça va? Ben, je peux résumer ce que je sais, puis je pense que j'ai un peu toutes les cartes, là. Okay. Mais en gros, il y a 3 candidats qui se sont fait expulser de l'aventure par cause d'intimidation. Ce qui a poussé des partenaires commanditaires de Occupation Double de se retirer et de retirer leur cachet ou une partie de leur cachet. Puis ça a poussé la prod également à envoyer Julie Snyder, qui est la productrice en chef, et des formateurs d'une école secondaire pour parler d'intimidation puis de montrer à des adultes comment ne pas être des assholes. C'est grosso modo ce que j'ai entendu. Ouais. Ben, c'est pas mal ça, là. J'écoute pas Occupation Double, fait que c'est sûr que j'ai pas les détails de comment ça s'est passé dans le show. De ce que j'ai compris, c'est que, à la base, Occupation Double, c'est pas tant un jeu où
sais, ben, oui, c'est trouver l'amour puis de survivre jusqu'à la fin, d'être le dernier couple, whatever. Mais comme c'est pas tant un jeu stratégique jusqu'à un point. Et là, ce que ça a donné, c'est que t'as des situations où en plus, t'as des joueurs qui se sont comme juste mis à exclure volontairement un autre des dudes. Puis genre à juste le laisser de côté. Puis à comme même aller jusqu'à comme éliminer la fille que lui aimait pour comme qu'il saque son camp. Puis c'est juste comme des moves un peu de merde de asshole un peu. Puis t'es comme. Justement, là, tout le monde, tous les sponsors se sont mis à quit un après les autres. Parce que le monde sur Internet, ça faisait quand même une couple de semaines qui chialaient. Comme, c'était pas le fun à écouter. Puis c'était de la merde. Puis c'était des comportements de cul. Puis là, finalement, il y a des sponsors qui ont quit. Ben, c'était la merde. Fait que là, t'as la prod qui a sacré dehors les 3 gars en question, qui étaient comme les initiateurs, je pense, de ça. Mais ça a continué quand même de sortir. Les sponsors ont continué de sortir malgré tout. Fait que moi, c'est sûr que ça me fait peur parce que ça me fait pas peur pour ce que les gens vont penser de Survivor. Parce que à la base, Survivor, c'est pas la même chose qu'Occupation Double. Mais par contre, je pense que ça va amener à ce qu'on. Il va falloir que les règles de Survivor soient vraiment précises. Il va falloir que les gens comprennent que Survivor, c'est correct d'être un contre l'autre. Plus qu'exemple dans Occupation Double. J'ose croire que le fait qu'on a déjà vu Big Brother au Québec avant Survivor a comme déjà un peu familiarisé les gens à ce contexte-là. C'est sûr que les gens vont toujours pas aimer les blindsides comme de méchants ou comme quand les gens vont être comme un petit peu plus chiens. Je veux dire, François Lambert était l'exemple parfait de gens que les gens l'aimaient pas parce qu'il jouait comme un méchant. Puis avec raison ou non de pas l'aimer, je veux dire, il jouait vraiment comme un méchant. Puis il s'assumait, mais je peux comprendre que les gens ne l'aimaient pas, mais il y a aussi une différence entre le jeu et être un trou de cul, puis de là à dire que François Lambert était 100% un trou de cul tout le temps et non juste comme un joueur vilain. Clairement, il y avait comme une zone de gris. Ça va être de voir comment les gens vont réagir face à ça avec Survivor. Exact. Mais je pense que tu as bien résumé. Là, mais ce qui me fait le plus peur, c'est que c'est la même production. C'est nouveau les deux. C'est vrai. Fait que tu sais, comme, est-ce que c'est le même genre de partenaire? Est-ce qu'il va y avoir un bémol pour des contrats qui étaient pour être signés ou qui ont été signés? Est-ce qu'il va y avoir des amendements? C'est comme des modifications au contrat. Je sais pas. Ça reste à voir. Tu sais, Survivor, c'est pas pour tout le monde. Non. Même si t'es un plus grand fan, peut-être que tu vas être trop émotif, tu vas trop jouer sur avec tes émotions de je suis fâché parce qu'ils m'ont sorti, d'être un peu mauvais perdant ou mauvais gagnant aussi. Faut juste que, tu sais, comme je pense qu'il y a un travail des candidates, il y a un travail de la prod qui doit être fait là-dedans. Puis je pense que c'est de donner une chance à l'émission également. Ouais. Ben, j'ose croire qu'ils vont pas tirer la plug. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Ce qui me fait peur, c'est dépendamment de la pression qu'il va avoir sur la première saison. Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça va être vraiment un make or break au sens où, je pense que je pense pas qu'il va avoir un problème avec la première saison comme telle. Mais je pense que ça va être important de juste expliquer c'est quoi Survivor, d'éduquer un peu les gens sur Survivor avant même que la saison commence, que ce soit juste comme avec plus de pubs ou avec même à la limite des statements de la prod qui fait comme hey, voici c'est quoi Survivor. C'est normal que le monde se font éliminer puis que ce soit comme des alliances là, comme peut-être pas autant assumer que tout le monde le connaît vu que ça existe depuis au-dessus de 20 ans puis de peut-être moins c'est aussi un travail publicitaire là, comment ils vont parler de chaque retour d'épisode, tu sais. Puis tu sais, j'ose croire, j'ose espérer que tu sais, j'espère qu'on verra pas de problèmes, de cas problématiques non plus dans le show, dans les participants, puis dans la manière dont le show va se faire, puis dans le show va être monté. Tu sais, j'ose croire que ça va être autant que je veux du bon gameplay, autant que je veux que ça soit, ça se fasse dans les règles de l'art. Il y a des manières d'avoir des excellentes saisons de Survivor où le monde joue pour gagner puis joue rough, mais pas joue cochon. Tu sais, rough au sens de comme les gens sont bons puis s'affrontent puis c'est divertissant parce que stratégiquement c'est intéressant,
mais pas non plus virer dans de l'intimidation, des cochonneries puis des propos qui sont déplacés, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une manière de faire Survivor en étant comme Exact, du genre de... respectueux. Pas s'attarder à juste sortir une personne parce que tu l'aimes pas. Là. Non, c'est ça. Ça peut être la racine de, des fois pourquoi tu hey, je Oui. fais pas confiance, mais C'est sûr. faut que ça Parce soit que justifié tu vis par le jeu. 24 heures sur 24 avec. C'est ça, donc, puis tu sais, on l'a vu souvent, là, des éliminations qui sont faites parce qu'il y a juste des clashs de personnalité, puis c'est correct, ça arrive. Mais tu sais, d'être capable de le justifier dans le jeu, au moins, pour qu'après ça, au niveau des spectateurs, on comprenne que, ok, c'était pas juste comme il t'a fait chier une fois, fait que t'as décidé d'être un assault puis de le sortir. T'sais, juste de négocier ça. J'ose croire que la prod va être. Ils ont déjà au moins deux. Je sais pas si c'est la même prod ou quoi, là, mais il y a déjà Big Brother au Québec, au moins qui a permis de faire comme un travail de défrichage de télé-réalité de compétition. Il y avait eu Love Story des affaires dans le temps, mais comme récemment, là. Au POD, c'est pas justement. Oui, c'est une compétition, mais c'est moins axé à ça. La formule est différente, quand même pas mal. Vraiment. Fait que, tu sais, là qu'on a vu Big Brother au Québec, puis on a déjà eu des hauts et des bas à Big Brother au Québec. On a vu des éliminations vraiment chiennes, on a eu des éliminations, des fois qui étaient controversées ou des choses comme ça. C'est idéalement apprendre de ça puis l'appliquer à Survivor. Ça reste à voir, mais moi je suis encore comme très confiant puis très optimiste face à ça, mais je pense que ça a amené une discussion intéressante. Puis je sais pas toi si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à ça. Ben, je voudrais juste terminer en disant que j'ose croire que les partenaires de l'émission de Survivor, genre les commanditaires, ils savent dans quoi ils s'embarquent anyways. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont commandité aussi. C'est comme, hey, on veut notre version Survivor au Québec, puis c'est grâce à nous qu'on la rend possible. Fait que je pense que ça fait partie du lot. Je confirme aussi. C'est quand même juste un... Faut regarder ce qui arrive, comment c'est reçu par le public. Puis... Ouais. J'espère que le public va comme embarquer dans le projet, man. Ça serait tellement pas. Je vois que comme le monde aime pas Survivor. Là. Je pense que ça me pèterait le cœur. Ouais. Ça serait vraiment décevant. Puis pourtant, c'est tellement un bon show. Puis je pense qu'il y a tellement des manières de rendre ça vraiment, vraiment cool au Québec. Puis bon, j'ose espérer que ça va se faire dans cette direction-là plus que dans l'inverse. Là, mais... Ok. Ça va être quelque chose à suivre dans les prochaines semaines. Puis si jamais il y a d'autres updates par rapport à, mettons, à ce qui se passe au niveau de la prod ou à ce qui se passe au niveau de Occupation ou quoi que ce soit, on va pouvoir en reparler puis continuer le débat puis la discussion. Mais ça reste quand même un sujet intéressant. Puis tu sais, ça peut nous amener à avoir des discussions intéressantes dans les commentaires. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous avez vu puis qui vous tient à cœur puis vous avez des opinions là-dessus, n'ayez pas peur d'en parler. Puis évidemment, dites-nous ce que vous avez pensé des épisodes de Survivor dans les 2 dernières semaines. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, comment vous pensez que vos joueurs préférés ont performé à date, etc. Puis nous, on va pouvoir y répondre après dans les commentaires. Écoute, merci Chris d'avoir pris le temps ce soir, même si t'étais bien fatigué avec ta semaine. J'espère que ça n'a pas trop paru. Là, non, non. Mes yeux ouvrent pas plus que ça. Mais non, man, déjà que tu sois là, c'est bien le fun. Puis je sais que t'as travaillé bien fort. Fait que je suis content d'avoir pu quand même organiser ça puis l'avoir fait. Fait que merci à toi pour ça. Plaisir. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous à la maison, puis ceux qui nous écoutent dans le train dans ou dans le métro. C'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcast. Fait que vous pouvez si tu es en train de les écouter dans l'auto, j'aimerais ça que tu klaxonnes 4 fois. Mais comme graduellement, de plus en plus fort. Libre à toi. Écoute, c'est le défi lancé par Je l'entends. Donc, sinon, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci de nous suivre encore. Toujours bien le fun de faire ça. Fait que nous, on se retrouve, on espère la semaine prochaine pour l'épisode 6 qui est le merge. Donc, ça va être bien intéressant. Je pense qu'on a plein de choses à se dire là-dessus. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Passez une très belle fin de soirée et à la prochaine, tout le monde. Salut! Bye.